Bon, on a voulu mettre en route avec de musique de piston. On n'a pas trouvé de piston, on a mis un baryton, je le dis parce que je sais que la chose sale, il y a un musicologue et puis qu'il sera bien avisé de me le faire savoir. Non, je voudrais dire en commençant que je suis vraiment depuis une semaine un transport. J'ai jamais fait de conférence de ma vie, donc c'est une première fois pour moi, et comme toutes les premières fois, on est pas dans ce gâte. Je vais essayer de faire le mieux possible. En tout cas, j'aurai bien travaillé, ça c'est sûr. Je ne sais pas si le résultat sera à l'avenant du travail que je fais avec plaisir. Je vais sans doute avoir assez souvent la tête dans le guidon parce que j'ai besoin de me sécuriser par rapport au texte. Et c'est vrai aussi que l'œuvre de Charles, si importante qu'elle soit, elle n'est pas diverse, c'est-à-dire elle ne va pas dans le théâtre, dans la chanson, dans la bande dessinée, dans des choses qui permettent d'illustrer, de mettre du relief dans une conférence, je veux dire. Heureusement, on sera sauvé par les images. Heureusement que Jean-Luc est là, qu'il y a plein de gens qui ont collaboré à ce montage qui va être derrière. Je les citerai plus tard. Et puis, oui, donc il n'y aura pas de bande dessinée, pas de théâtre. Il y aura essentiellement des souvenirs, des évocations et des contes. Parce que pour moi, Charles Leca était essentiellement un conteur, même s'il s'appuyait toujours sur un récit écrit. Je ne l'ai jamais entendu le dire deux fois de la même façon. Moi, par contre, je les dirais pour rester fidèle à son Picard à lui. Je vais dire aussi que je parlerai beaucoup de moi, vous m'en excuserez. Mais ce Charles Leca dont je vais vous parler, ce sera mon... Ça, c'est Charles qui nous fait des entourloupes. Nassuceur. Je voulais dire que ce serait mon Charles Leca à moi. Et si je fais quelques erreurs, je sais qu'il y a des gens de Rue dans la salle et aussi des gens de Borceville, ils m'en voudront pas. J'ai toujours cru à ces erreurs-là. Et peut-être que j'ai complété trop rapidement mes informations. Mais en tout cas, j'ai quand même eu des bonnes sources. J'aurais rappelé aussi qu'en 1998, le 28 mai, il y a presque 10 ans, nous étions là, Jean-Luc, Jean Vasseur, Jean Leclerc, Elisabeth Magnier, Thierry Sellier, Alain Leca, Pierre de Glicourt. Alors, Charles Leca, parlez royal. Je tiens puis je suis le. Fa vestiate perciò Jean Gadioteri, Thierry, il y a 300 ans, restiate coecu, perciò Jules et Doitier, il y a 3-4 ans. C'est pas sûr. Puis il a on voulait. Oui, non, ça c'était pour libérer mon stress en fait. Merci. Donc je voulais dire qu'en 98, le 28 mai, je ne vais pas reciter tous les noms, on était là à l'invitation de Françoise Rose et de Jacques Auvet pour évoquer l'œuvre de Charles à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Et là, on avait lu une vingtaine de textes à haute voix. On avait lu des textes de Charles. Et Françoise et Jacques Auvet avaient fait une lecture scénarisée d'Anne Histoire et de Sablon à Berbe et d'une fable détournée de La Fontaine, comme Charles savait le faire, sur Corneille et Pichurner. Ça a été un peu anticipé, mais justement, voilà une autre fable que je vous invite à entendre avant toute chose, de la voix même de Charles, enregistrée en 1979. Et donc, je suis tien, puis je suis là, puis chez l'autre, elle ne va pas partir. Le ça. Alors, Charles Leca, parlez royal. Je tiens, puis je suis là. Fa vestiate perciò Jean Gadioteri, Thierry, il y a 300 ans, restiate coecu, perciò Jules et Doitier, il y a 3-4 ans. C'est pas sûr. Puis il arrangeait perciò Charles et Doyeru, il reçoit. On voulait. Un coup comme moi, il y a un porle tout déflanché, des batchouérets, mec comme un chant de club, c'est comme un rayon. Ses os, il est chipoué de ses ancres. Ses côtes,
aux érudits d'échecs d'un Berry acide écrit. Saint-Poix, il est tout plus élu qu'un bruche. Un bruche est poil des chiens. Quiconque il aurait soufflé dessus, il l'aurait trondelé, bien sûr, tellement qu'il est doué des bistracs. C'est Armel qui corrige derrière. Et puis l'entre. Pour le que je vous dis, tellement, pour le que je vous dis, le sous-alimenté, comme vous avez dit à lui. Et d'un coup qu'il avait foi à boire poche, toi avec Schlegno qui se désaltérait dans le courant du monde plus. Vous voyez qu'il avait eu le temps de le digérer. J'ai que je suis invité avec ma chouette à tête pénible pour chez le. Chez Berthier, il avait tortue des gros chiens bien nourris, quasiment aussi avec des reux. Tous chez gens qu'il avait des glaines, il ferait de pouiller au carneau. Chez Lièvre, il avait donc minimatos, et chez la Pangarenne, il avait donc maximatos. Et je cours au matin, tout au matin, un chrétien pileux, et le nôtre de l'eau, il se ranoué, s'est lancé dans le centre, verdouille, et se penche vide. Couer un coup, vide comme le gros chaise de nos fanfares municipales. Il avait verdancé tous nuit, trachait d'un chez beau, d'un chez camp, et rien, à peine un kermen et de cornaille, puis une coupe de calimichon qui est à peine mangeable pour un leu, comme vous le savez tout. Il sera tridoué dans tout pion-pionche au port-bête, un caliochant sur ses pattes, puis l'autre point qui est devant lui, il aperçoit un chien. Oui, mais pas un pion de chien de l'Indien à peu de suite. Un chien quasiment aussi haut qu'un bouidé, gros comme un moelle, avec du poil bien ras et puis bien milan. Un chien qui avait l'air d'être fort comme un Turc, si je ne sais pas comme deux Turcs. Osez fort la bonne accompagnage de d'une affaire. Et d'appétissant un chien comme vous pour un leu qui la grave. Pourtant, notre deux, incessantement pour le faux, je détrônais un pareil bétail. J'en souhait point lit, j'en souhait mis que je souhait tromper qui se disait à lui-même. J'ai pour eux qu'il y a fait le bio-bio. Je tiens à sa silence sur Saint-Jules, puis en y disant tout le chemin. Bonjour, cousin. Du tout, il fait l'autre d'un air déméfiant. Tu te promènes, cousin? Oui, je me promène avec ma soupe et passe. Hier, en vrai, j'ai trop matché. Pibi, je n'ai point matché à ce même point de flèche. Jacques Lave, lui bouillot, il berlote. J'ai un fin bleu. Là, je suis là, qui sert à doucher. Tokshio vient avec lui. Et je n'ai tant épicoué dans ma grille. Et je n'ai un chit à chez Glenn. On voyait que chez moi, moi, vieux, je suis tiens, là. Des chiens, moi, c'est comme des picardisans, il y en a des mois, comme lui, il dit, moi, oui, comme les noms, mais je ne peux pas citer personne, Ben, si je m'amoure avec lui, j'irai dire à Mathieu à chaque coup que j'irai faim. Bien sûr, à tout coup, t'airas des bonnes pâtés tous les jours au soir. Puis toi qui feras que je fouèche. Tu tireras à Glenn des jardins, tu jeûneras après chez Rouleux, tu dépédailleras chez Voleux, tu l'écras les orclés de nos mouettes. Chez toutes? Ben oui, chez toutes. Ben, il peut te manquer. J'aggrave tellement que je m'avoue avec lui. J'ai vu parti tout est deux ensemble, mais alors je suis là, il dit, je tiens. Mais qu'à ce fait qu'il manque du poids à Tanko. Je suis rien, moi, j'ai mal couillé. T'as couillé, on t'attaque? Ben, bien sûr qu'on m'attaque. Ben, si chez eux, mais tu qu'elle de faire dans le Tanko. Puis ça a bien fait pour lui. J'étais en partie de ce moment-là, qui Tchochan et Doyen, lui, il n'est pas d'accord du tout avec Tchochan de Cartier-Thierry, puis avec Tchochan et Tchébassieux ici présent. Tchochan, puis Tchochan, ils ont voulu tout et deux nous faire croire que je suis là, ils savaient en aller dans Saint-Treux plutôt que d'avoir un couille à 5 ans. J'ai des 22, mais je m'avoue, faut dire quoi qu'il m'a été. Je suis là, il a suivi, je suis tien. Il a le tien, les orclés de sa mouette, mais ces brouillots, ils n'ont plus jamais gardouillé, madame. Il
Il n'a plus peur aller faire danser des chipots, mais il est devenu penchu comme un 80. Il a eu un collier autour de 5 ans, mais il a eu tout des bonnes patates à mettre dans 5 ans. On va pas mieux souhaiter. Même avec Saint-Poix, il a venu bien 1000 ans, puis qu'il a trouvé à se marier avec un chien. Il a été heureux, puis il a eu un grand-mère des femmes. Des chiens-là, naturellement. Moralité, liberté, en vos points, bonne tournée. Bon, ça c'était tout à fait le type d'histoire que Charles racontait au Picardisant et dans les séances de village en village. Je voudrais simplement préciser quelques petites choses. Il parle de Tcho-Jules à un moment, c'est Jules Dufresne qui avait écrit quelques semaines avant une autre fable de Choucha-Pichuleux. Il parle d'Eugène, c'est Eugène Givot, qui précisément revient d'un voyage en Turquie où sa fille était partie, elle travaillait dans des ambassades. Et Armel, de temps en temps, ajoute une précision, ou une précision, il dit au vrai, quand Armel dit au souhait. Hein. Donc revenons à mon Charles le Cas, à moi. Hein. En 73, j'avais 14 ans et j'habitais encore à Bourseville avec ma mère, ma tante et ma grand-mère. C'était une maison de femmes où les femmes parlaient picard entre elles et les femmes ne me parlaient pas picard, elles parlaient en français. Et pourtant c'est d'elles que je tiens ce picard-là parce que je leur répondais moi en français, mais en récréation et partout ailleurs je parlais en picard. Et depuis quelques années, en 73 donc, et c'était je crois à la demande de l'instituteur, je m'étais intéressé à l'histoire de Bourseville. C'est un village juste à côté de celui de Wagnaru. Et j'avais rédigé une monographie, un titre bien pompeux, pour désigner un classeur rouge que j'ai encore, d'une centaine de pages, et qui était illustré au crayon de couleur. Le correspondant local du journal du Vimeux, qui était Aimé Dantin, avait eu vent de ce classeur et était venu à la maison me demander s'il pouvait le publier à la petite semaine dans son journal. Ce furent donc, pour moi qui suis maintenant correspondant de presse, mes premiers articles de presse. Un mot seulement sur le journal du Vimeux, c'était un hebdomadaire créé en 1966 par Jacques Leboeuf, qui était précédemment employé à l'éclaireur du Vimeux à Gamache. Jacques Leboeuf s'était brouillé avec Cantrel, le patron de l'éclaireur, et avait créé son propre titre, le journal du Vimeux, donc, qui accueillit dès les premiers numéros les historiens, poètes et conteurs picardisants du Vimeux. Lui-même, Jacques, qui avait créé les premières bandes dessinées de Jacques Croix-Dur dans l'éclaireur en 1948, avait repris la publication de ses dessins avec la complicité d'Armel de Poilly, dans le nouveau journal qu'il dirigeait. Fermons la parenthèse. En 1973, donc, collaborent au journal du Vimeux des auteurs picardisants tels que Jacques Guigné, Armel de Poilly, Eugène Chivot, l'abbé Touron et Charles Lecas. Et la même année, Aimé Dantin, le correspondant de Bourseville, vous suivez, me dit que Charles Lecas voudrait bien faire ma connaissance. Bon. Il m'indique son adresse, à Bettencourt, une des premières maisons en arrivant à droite par la route d'Alnay. Une maison blanche, genre pavillon. Avant un chemin en coupé, il y avait un arbre, pas plus de détails. Le samedi suivant, parce que j'étais à l'époque en pension à Abbeville, j'y cours à vélo, toujours à vélo. Mais à Alnay, je me trompe et je vais à droite. Je m'y revois encore, c'est vrai, tapant à la première maison, à peu près blanche. Charles Lecas, ah non, chez pas Périchi, chez de l'autre côté, j'étais à la traite Bettencourt. Nul doute, même à Alnay, on connaissait Charles Lecas. Et je suis désormais que Bettencourt était à gauche. Aux dernières nouvelles, il l'est encore. Charles Lecas l'était un peu aussi. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Charles Lecas et Madame Lecas pour la première fois. Si je me souviens des conditions de la rencontre, je me souviens à peine de ce que nous avons dit ce jour-là. Nous avons parlé d'histoire locale, sans doute, et un peu de Picard. Le Picard, je ne m'y intéressais pas vraiment. Je le parlais dans le village, je l'entendais à la maison, chez les voisins, ma grand-mère, éternellement d'un sac à dos, et elle me lisait au coin de la cheminée chaque semaine la lettre à ma cousin Polyte de Gaston Vasseur, et je suivais, moi, les aventures de Jacques Croix-Dur dans le journal de Vimeux. Et c'est tout, j'avais pas de conscience. Le seul livre en Picard que j'avais à la maison,
avait été apporté par ma tante qui avait fait une excursion en car avec Gaston Vasseur par l'intermédiaire de la société d'émulation. C'était Jean de l'Ours, un petit livre. Il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Il y avait celui-là, il y avait peut-être la médecine par les plantes, c'était courant, un vieux dictionnaire Larousse. Ma tante, elle avait des bouquins, elle était institutrice à Abbeville, mais elle les gardait à Abbeville. Les autres bouquins, je les avais à la bibliothèque, hein, j'étais pas un culte non plus. Et puis un jour, quand j'ai eu un petit magnétophone à cassette à 2 pouces, je m'étais amusé à enregistrer Jean de l'Ours. Et puis j'avais aussi rédigé une histoire approximative qui se passait au Moyen-Âge et qui avait servi plus tard de base à une bande dessinée qui passait aussi dans le journal du Vimeux. Et j'avais apporté tout ça à Charles. Je dis Charles, mais jamais je ne l'ai appelé Charles. Je dis Charles maintenant. C'était Monsieur Lecat. Pour moi, ça a toujours été Monsieur Lecat. Et il lut le conte que je lui avais apporté. Il était écrit sur du papier bleu. Et il a appliqué quelques remarques, sans pour autant me décourager. C'est là qu'il m'a dit qu'il allait chaque mois, chaque premier mercredi du mois, prendre part à une réunion de poètes, conteurs et picardisans à Abbeville. Le groupe des picardisans du Pontuet et du Vimeux avait été créé en 67 par Gaston Vasseur, et chaque mois, immuablement, les auteurs prenaient connaissance des dernières publications concernant le Picard, donnaient et donnent toujours lecture de leurs dernières créations, et débattaient de tel ou tel mot, ou de telle ou telle tournure de phrase, de telle ou telle variante. Je rencontrais là pour la première fois une secte bizarre dans laquelle il y avait Eugène Chivot, Robert Touron, Armel de Poigny, Arthur Lecointe, Marius et Robert Devime, et aussi Edwige Fontaine, Elisabeth Magnier, France Devime, Lucien Frété, René Jean Stotterif, etc., Dufresne, Savary, Buiré. Je rencontrais là aussi Thierry Sédier, qui faisait, comme moi et au même âge, quelques écrits en picard alors qu'il était lycéen comme moi. Et nous fréquentions donc le même lycée. Et nous allions chaque dimanche, bénévolement, avec lui, Thierry et les vieux, faire nos séances de village en village. Charles Lecat ne manquait pas une séance des picardisans, pas plus qu'il ne manquait une seule séance de contes. De ces après-midi récréatifs où nous nous retrouvions une dizaine, le long d'une table devant un public aux anges et dans une ambiance un petit peu inspirée du petit rapporteur de Jacques Martin qui était à la mode à la même époque. Et Jules Dufresne et Aimé Savary, qui étaient amuseurs dans l'âme, assuraient les liaisons avec humour et chansons. Eugène y allait de ses fables polies au papier de limerie, comme on s'est travaillé dans le Vimeux. Hein. Armel aimait jouer le chaud et le froid. Hein. Il disait un poème à plomber l'ambiance, et après il y avait une histoire de Médorine sur le pot des sports. Puis Thierry et moi, on disait des textes moyens mais tolérés. Et Charles, lui, il comptait. Avec ses gestes, avec ses yeux, avec ses mots. Quant aux réunions mensuelles des picardisans, elles se tenaient alors à la mairie d'Abbeville, où nous partagions au premier étage le local dévolu à la société d'émulation. Ça classait. Hein. Car si Charles Lecat, en dehors de ses travaux d'histoire locale, s'appliquait à écrire un texte pour chaque réunion mensuelle des picardisans, il avait pris l'habitude, à chaque fois qu'il disait ses textes en public, de s'en détacher de plus en plus. Il jouait de son visage long et un peu taillé à la serpe, d'une bouche large, de ses mains grandes comme des batouées. Il interrogeait les gens dans la salle, appelait petit poivret, madame. Il décrivait un loup ou un moulin avec un flot d'images qui faisait frémir ou rêver. Je ne vais pas tant analyser le style, la littérature, les mots de Charles. Ça mériterait une conférence, comme tous les littérateurs, même les mauvais, on mériterait une conférence. Mais je m'attacherai davantage à l'histoire de Charles. Les seuls conteurs en Picardie étaient ces gens-là, et j'étais accepté parmi eux. Vaste responsabilité à l'époque.
C'était aussi à l'époque où, sous l'influence d'Armel de Pouilly, quand je vais dire Armel, parce que Armel de Pouilly, à chaque fois, pour moi, ça ne fait pas. Vous comprendrez que c'est Armel de Pouilly. C'était à l'époque où les Picardisans, sous l'impulsion d'Armel, publiaient beaucoup. Hein. Armel avait suivi en cela Gaston Vasseur et avait publié ses Canchons de Pouilly. Et puis ses Comtés de Noforny. Marius avait édité chez Dalton Passa, L'Abbé Touron, je crois mettre Enflopen Matiri, Arthur Lecointe, ses Farces des Chemaouédaleries, Eugène, son pur jus, en attendant nos flips, et puis d'autres. Charles Kahn ne tarda pas à son tour à réunir les textes qu'il avait écrits, dans l'intention de publier un recueil. Il acheta, dans l'intention de publier un recueil, il avait acheté aussi une machine à écrire portative. Il a réuni tous ses textes manuscrits inédits et ceux qu'il avait jadis publiés dans le journal du Vimeux. Il a demandé à Jacques Guigné, auteur de bande dessinée dans le même journal et auteur du feuilleton, le plus souvent un feuilleton de KPDP à l'époque, ou un policier, d'en assurer les illustrations. Charles Leca recevait par la poste chaque semaine les grandes pochettes de papier canson que lui envoyait Jacques Guigné de Fontenay-au-Bois, sous-Bois, où Jacques Guigné était prof d'anglais. Il revenait chaque vacances à Mers-les-Bains, où il habitait une villa qui fut celle de François Copé. Et Charles Leca, quand il recevait ses pochettes de canson, me demandait de corriger les dessins de Jacques Guigné, qui était 100 fois meilleur dessinateur que moi, mais qui ne savait pas comment on attachait les cornes d'une vache, il ne savait pas faire un certu à un chinois, il ne savait pas faire une coiffe, il mettait une coiffe bretonne à Mentance, et donc je prenais de la peinture blanche et je corrigeais à la plume. Et Jacques Guigné m'en a jamais voulu. En tout cas, il ne l'a jamais fait remarquer, quoi. Il y a des dessins comme ça. La corde de la vache, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ce sont ces dessins revus et corrigés qui sont parus avec les textes de Charles Leca. Un certain 2 avril 1976, c'est important, c'est une date pour moi, parce que c'était le jour de mes 17 ans. Et le lendemain, j'étais chez Charles, qui venait de recevoir ses gros cartons. Et il m'en offrait un qui me dédicaçait. Rêderie, puisque c'était le nom du livre, était né. Du moins, c'était mon Rêderie à moi. Hein, mon premier vrai livre de Picard à moi. La sortie de Rêderie pour Charles ne devait pas interrompre l'habitude de mes visites quasi hebdomadaires chez lui, où je me rendais toujours le samedi à vélo, de Bourseville en passant par Martinville, Alnay, Bétancourt, je vous expliquais tout à l'heure, passant par Martinville, par Alnay, donc, ou parfois un Travercan en passant par Chobry, Trine Martinville. Parce que Charles, qui était douanier rue, avait fait bâtir pour sa retraite sa maison à Bétancourt. C'était un pavillon blanc précédé d'une pelouse avec un jardin derrière. Sur la pelouse, dans l'herbe, était posé sur le côté, en arrivant à gauche, un tronçon de grosses poutres, un morceau de bois noir, humide, et c'était le dernier souvenir du moulin de son père, à Wagnaru. Je posais, moi, mon vélo contre un arbre à l'entrée d'une pâture voisine, je sonnais, et Charles apparaissait toujours en blouse grise sur le pas de sa porte, la blouse qu'il avait jadis au bureau quand il était comptable. Veuillez revenir lundi, les bureaux sont fermés, avait-il coutume de dire avec malice avant de me faire entrer. C'était immuable. Charles avait toujours des rats trop répétitifs comme ça, mais maintenant ça me fait beaucoup rire. C'est vrai. Là, à droite, il y avait la cuisine Charles à manger, ordinaire, où était le domaine de Madame Leca, dont je me souviens la fragilité extrême des doigts quand je lui serrais la main. Dans la salle, la table était toujours encombrée de documents, de livres, de courriers, de papiers. À l'heure du café, nous passions en cuisine. Madame Leca fait le café. Autre trait d'humour répétitif de Charles, qui, en présence de tiers, désignait toujours son épouse comme Madame Leca. Souvenir sans doute de l'époque où elle était directrice de l'école des filles à Wagnaru. Je me souviens de ses tasses blanches et jaunes, de ses biscuits toujours triangulaires, sablés des Flandres. Prenez un pio, ah, gueulu, te couer presque plus gros, immuable.
Et puis nous retournions dans la salle. Charles corrigeait parfois mes textes, faisait quelques suggestions. Par exemple, on ne dit pas planque, mais planche. On ne dit pas flèque, mais flèche. On ne dit pas cueillir, mais cueillir. J'ai plus jamais refait les fautes. Il n'appréciait pas du tout les hyper-picardismes, ni le picard de comédie. J'allais dire le picard des Aminois, mais je crois qu'il le pensait sans doute un peu. Il n'appréciait pas Édouard David, alors qu'il connaissait parfaitement les œuvres d'Emmanuel Bourgeois. Le plus souvent un petit peu vimosianisé quand même. Un jour, je lui présentais le scénario d'une bande dessinée. Schleppet Garadin. Garadin. Un vami. Per qu'est-ce tu me dis poids Bruchadin. Et ce fut Bruchadin. La BD, intitulée désormais Schleppet Bruchadin, fut dessinée en 1977 et éditée 15 ans plus tard. C'est là, sur la table de la salle, qu'il épluchait les vieux documents que ses amis lui apportaient et qui contribuaient à enrichir son histoire de Wagnaru. C'est là qu'il écrivait ses rêveries, comme il les appelait. Un mot qui désigne à la fois des choses amusantes et des choses insignifiantes. Charles avait assez l'habitude de minimiser toujours ce qu'il faisait. Ce histoire avec le Wagnaru, bon, je ne suis pas fameux, n'est pas grand-chose. J'étais comptable d'ingénierie de serrurerie. Oui, la serrurerie, oui, le plus bas, la serrurerie. Bon, tout le monde sait ce que c'est, la serrurerie. C'était souvent comme ça, Charles. Je voudrais revenir sur le recueil Rêveries, qui fut le premier à être publié par Charles. Il réunissait donc des textes déjà éprouvés par le public, celui des Picardisans et celui des séances de village en village. Il n'y manque d'ailleurs pas de remarques entre parenthèses, qu'il ajoutait toujours après coup. Nombre de ces manuscrits, ou plus tard tapuscrits, sont annotés. Certains livres sont même personnalisés. Il ajoute à la main un paragraphe selon l'intérêt pour telle ou telle chose, pour tel ou tel lieu que lui porte l'acquéreur du livre. Ici, il précise le portrait d'un personnage. Là, la description d'une maison. Rêveries, paru en 1977, comprend 25 textes, pour la plupart amusants, d'autres inspirés de souvenirs ou d'émotions. Jacques Guigné, je l'ai dit, en a fait l'illustration. Charles avait demandé à Jacques Leboeuf de lui conserver les plombs des préparutions dans le journal du Vimeux. Et Charles en avait confié l'impression à l'imprimerie Carré de Fressenville. Il avait même poussé le zèle jusqu'à présenter le lexique à la fin, à la manière d'un carnet répertoire alphabétique, avec des onglets à découper soi-même. Je vous demande un mot. C'était sans doute un souvenir des catalogues de serrurerie dont il avait la charge aux établissements de Borin à Béthencourt, qui étaient présentés comme ça. Les textes de Rêveries ont donc été écrits pour la plupart entre 70 et 76. Mais déjà dans les années 60, avant la création des Picardisans, du Ponthieu et du Vimeux, paraissaient de lui de manière irrégulière des contes dans les journaux du Vimeux. Je pense notamment à la légende d'Onival, à d'autres, qui étaient davantage des légendes de tradition, dont j'ai quelque part conservé les coupures de presse. Ce sont donc ces textes dans Rêveries écrits entre 70 et 76 qui serviront principalement à illustrer la biographie de Charles qui va suivre, ainsi que les autres textes de Charles dits aux Picardisans et jusque dans les années 80 ou parus dans Schlanchon et qui ne figurent pas dans le livre, parce que en 80 Charles avait voulu prendre part aussi à l'aventure de Schlanchon que nous avons initié quelques jeunes inconscients à l'époque, et il allait même jusqu'à faire lui-même la mise en page sur 2 colonnes pour que nous n'ayons pas à les retaper. Ces textes parus dans Schlanchon ont été ajoutés à une réédition posthume de Rêveries parue en 2002 aux éditions de la Vague Verte, alors fixée à Wagnaru, et dont je fus chargé d'écrire la préface. Ces textes-là parfumeront et parfumeront aussi notre biographie, parce que j'ai une feuille d'écmaché. Biographie de Charles, d'après ce que j'ai pu en réunir. Charles aimait dire que ses arrière-grands-parents avaient vécu du temps de Louis XV. C'est pour relativiser un peu. Il est vrai qu'à travers les siècles, ce n'était pas si vieux. Il aimait dire aussi qu'il était de l'autre siècle, du 19e. Et quand il écrivait sa monographie de Wagnaru,
Ce qui se passait après 1900 n'avait pas d'intérêt proprement historique pour lui. C'était du contemporain, et il n'en parla pas. Les premiers pas de l'homme sur la Lune ne lui suscitèrent aucune émotion. C'est lui qui me l'a dit. Rien de comparable en tout cas avec l'intensité du souvenir qu'il avait de quand Blériot avait traversé la Manche en avion 3 cylindres en juillet 1909 en 27 minutes depuis la plage de Sangatte jusqu'à la falaise de Douvres. Il en conservait d'ailleurs la couverture du petit journal pliée en 4 de l'époque. Charles Quint, au moment de Blériot, il avait 11 ans. Charles Quint est né le 29 décembre 1899 à Wagnaru. C'était le fils de Constant Lequat, dit Éléassime, né à Wagnaru en 1863 et mort à Wagnaru en 1944. Et de Maria de Niba, dite Marie, née à Wagnaru en 63, et morte en 64, et décédée à Wagnaru en 1953. Les Denibas sont présents à Wagnaru déjà au XVIe siècle et ils signent les cahiers de doléances. Le 18e donc. Marie était la fille d'Hortense Miston, que Charles appelait Mentance, 1824-1904. Elle était elle-même la fille de Florentin Miston, né en 1789, l'année de la Bastille à Wagnaru, et qui participa à la battue contre le dernier loup en 1828 et sur laquelle nous reviendrons. Le père de Niba, grand-père maternel de Charles, était serrurier à domicile. Charles l'a connu quand il n'avait plus de dents et qu'il attachait sa pipe avec une ficelle car il ne pouvait plus la mordre en travaillant. Le père de Constant n'était pas connu. Constant portait donc le nom de sa mère, Lequat donc, et il semble qu'au plus loin que Charles ait pu remonter, ces Lequats-là étaient au XVIe siècle de Vaudricourt, un village voisin. Je vais en revenir à Florentin Miston et puis de Saint-Leu. Cette anecdote-là justifiera une de nos premières lectures. Mais je voudrais dire aussi que parmi les éléments d'inspiration de Charles, il y a en grande partie les loups, les moulins aussi, le progrès aussi, nous y reviendrons plus tard. Charles Quint m'a souvent parlé des loups à Wagnaru. C'est l'origine de l'intérêt que je portais à cet animal et qui m'a valu de publier en 1987 une histoire des loups dans la Somme. Charles m'avait raconté et avait alors relaté dans son histoire de Wagnaru l'histoire d'un soldat en garnison à eux, déserteur de son régiment sous Louis XV, et dont on retrouva le cadavre dans le grand bois de Wagnaru, à demi mangé des loups à cause qu'on avoit trouvé une louve et ses petits dans le même bois, lit-on dans l'acte de sépulture. Un rapport de l'officier de l'Astrée, ou d'Astrée, on n'arrive pas très bien à lire, capitaine au bataillon de Saint-Jean d'Angely en garnison à Dieppe, rapport joint à l'acte de sépulture, indiquait que son soldat était originaire de Neules, près de Saintes, qu'il s'appelait Pierre Burque, dit Belle-Barbe. Je suis allé quelques années après avec Cathy à Neules, dans ce petit village de Saintonge, et j'y ai vu l'église où l'homme a été baptisé, et j'y ai appris qu'il y avait encore des Burques dans le village. Et Charles Lequat en a fait un conte qu'il a situé pour le début sur la place de ce village que je lui avais décrit, avec cette grande église avec un clocher mur. Je vais vous donc lire le texte que Charles a écrit sur Pierre Burque, qui n'est pas à proprement parler un texte drôle. Ce seront des extraits. Pierre Burque. Du temps de Louis XV, un très Wagnaru chez ma poilly, Friocourt et puis le Bourquedon, il y avait un grand beau qui l'a perténoué à la bite Saint-Wary. L'histoire que je m'avoue vous raconter, à la Kmachet d'un village à 50 lieues d'ici, et puis à la finie d'un chubot que je viens de vous parler. Et donc, d'un chupio pour îlot, et puis des jetanlots, il y avait un jeune homme bien comme il faut, chez toi un tchot blanc, qui gagnouait sa vie en allant d'un chécan. Quasiment tout le monde y allouait d'un chécan. On ne savait point avoir de tes ressources. Mais chez toi, gramin de mots pour point gramin d'argent, pour épée de graisse à éteindre sur sa méchante cranté de pain-bi.
Et je vous dirais main qu'il faut jouer pour mieux un mollet de viande, nos pieds blancs. Ben, lit comme gramin, il t'a doué des labés, d'un chécan, d'un chébeau, pour attraper des lièvres et puis des lapins. Mais il faut bien comprendre que chez lièvre, chez partri, et puis tout, chez tachis seigneur des chemins malons. Tant pis si vous êtes péché. Nos jeunes hommes, ici, il avouait des périns, et puis même des camarades à lui, qui l'avouaient le voulu d'un majeur du lièvre. Ils l'ont fait péché, ils l'ont pourrié. Quand on s'est péché à ce moment-là, on attrape pour 15 ans de galère, peut-être. Jamais moi, et ça l'est, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que nos rois, il y a fait des monts, et puis des ménèdes galériens, pour que ces bâtis le dire, il avance, même quand il n'a pas de vin. Et puis on comprendrait que pour que chez Rameux, il tire tout le fourche, il fait maillot dessus à grands coups de bâton et puis de cachouer. On ne bat tout le même point le bailleux du pain d'épiche. Des carottes, bien sûr, mal nourri, et puis randouillé du matin au vrai. Je suis plus couéria chez Galérien, il ne résistait pas de 15 ans. Il n'y a donc jamais moyen qu'il n'y revient. C'est une digression, Charles, il va toujours sur les côtés. On va revenir à Chelot. Notre Chaublon, donc, il a écouté, et puis il a écouté un jour quelqu'un qui venait sur la plage d'Espoyus, sonnait du tambour, pour recruter des soldats pour le régiment du roi. Et puis il s'est dit à l'immeuble, et pourtant vrai, qui dit je tombe des régiments du roi. Et puis même, ce qu'il n'a pas dit, chez qu'intendant des labés, on ne peut pourtant pas faire autrement, à nos pas au bout de nos nez, d'être mangé perché crape. Il n'y nous pas du tout, notre chaud blanc, à kerver de faim, ou bien à être noyé perché crape. Chez crabe. Il n'y nous pas du tout. Il s'adonne à un relais dans l'armée du roi. Pour combien d'aînés, on ne sait point. Quoi qu'il a foué, personne ne la seule. La titée d'un déployé d'outils aux andouilles de pain du hachezab, tchèche qui pourront le dire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au boitant de l'aîné chez 161, il y a donc 20 ans, c'est un régiment, il est trouvé à garnison à le vide, et puis qu'il a déserté. N'oubliez point qu'à l'époque-là, chez soldats, il est tout témené, puis avec des tiennes perchées, et puis malheureux comme la pierre. Sur cruteux, il a romati comme un arraché de dents. Un coup qu'il n'érailleux perdait sus tête, notre chaublon, il s'assevait tout droit devant lui, pour esmucher, n'importe d'où, puis qui jour après, os a retrouvé, je qui reste tout de 5 cadavres, d'un chu grand beau que je vous ai parlé tout à l'heure, matché perché là. Et je tuerais d'Ouigniru, il s'est renseigné, et puis il a seul chez toi un soldat natif et de Sainte, qui s'appelait Pierre Burke, qui a 27 ans, et puis que ça surpitché chez Taubelberbe. D'un chose chantier et d'Ouigniru, il y avait un coin plein d'orties et puis poids des tiens, cosy métro chez Noyer qui venait échouer à la côte, et puis chez Pindu. Chez l'eau, cause a intérêt Kixo, une pénètre casaque bleuse et puis rouge, un bout de pio avec du poil blanc dessus, touche cause a voué de Pierre Burke. Pierre Burke, un chaublon qui ne vole au poids être magé perché crape, et puis qu'il a été matché perché le, tout vivant peut-être. Revenons à Montance, la grand-mère de Charles, née en 1824. Quand elle était petite, Montance, on a tué à Ouagnaru, au cours d'une battue à laquelle son père avait pris part, je dis qu'il est né natif et de 1689, le dernier loup du Vimeux, du mois le Troyeton. On a retué un moléputer à Ochakou, mais chez des taquérieux qui a donné un coup de bâton sur tête. Son père, à Montance, avait mesuré l'importance de l'événement. Et pour qu'Hortense s'en souvienne toute sa vie, il avait placé la main de l'enfant dans la gueule du loup mort, afin qu'elle en perpétue le souvenir. Charles disait encore, d'après le souvenir de Montance, que le loup, tué au fusil, avait été achevé à la fourche, que les hommes avaient attaché l'animal mort à une grosse branche et l'avaient rapporté triomphalement sur la place du village. La peau avait été récupérée par le maréchal Ferrand,
pour en faire un tablier, parce que la peau de loup avait la réputation de repousser les étincelles. Et la tête avait été coupée et acheminée à la sous-préfecture 3-4 semaines après pour toucher la prime. J'ose à peine imaginer la tête du secrétaire du sous-préfet quand il a ouvert la boîte. Donc Charles, lui, situait l'aventure au temps de Louis-Philippe. Le hasard des recherches, lorsque j'effectuais mon étude sur les loups, m'a fait retrouver aux archives de la Somme l'exact certificat de destruction de ce loup-là. On y apprend notamment que la bête y avait à demi dévoré la veille l'âne du sieur Hilarion Pochol, concierge Bouvier à Haute-Bu, et que la battue avait été conduite par le vicomte de Rambure, qui était propriétaire du château de Poiroville et maire de Vaudricourt, et qui était l'un des plus gros propriétaires des Bachans à l'époque. Charles avait approximativement daté cet épisode en 1827, et la mémoire de 3 générations ne s'est donc trompée que d'1 an. On est là, comme le précisait Jean-Luc hier lors d'un cours sur Charles Lucas, dans la vraie tradition orale, c'est-à-dire la transmission d'un fait. J'imagine que cette transmission aurait pu se faire aussi bien en Afrique que chez les Indiens. Il fallait transmettre un fait important dans l'histoire du village, et ce fait-là était très précis et très daté. Hortense, la petite fille, avait 4 ans en 1828, donc. Voici le texte que Charles Lucas écrivit en 1986, un de ses derniers textes, avant que je ne retrouve le certificat de destruction. Il suffira seulement de corriger la date. Il fut publié en 87 dans Equitra, et puis dans sa version complétée de Rêderie en 2002. Donc c'est un histoire et de l'eau. Et d'un coup, causait toi m'incense, et je vous ai intertenu d'une histoire et de l'eau, quand ça passait il y a plus de 200 ans, d'âge baudouinier rue Napoï. Un nuit, et je vous en raconterai un deuxième, qu'elle a eu lieu 70 ans plus tard, d'un même beau, et que chez toi un grand beau à Chemont-Malo, mais qu'on a tellement défraîchi qu'acheteur et je n'ai plus qu'à boucher. L'eau, il y a voué des arbres, l'eau acheteur chez des betteraves à chic et puis des pommes de terre. Perlon de Mathéon acheteur. Et de Mathéon Charles, qui est vieux nom, né à 1689 au Océan, qui s'est marié avec Marie-Julie Soupli et une Théone, et puis qu'ils ont eu un sang, une piote rétue comme toutes, et que chez toi à Chemont-Malo une future grand-mère du côté de Mère. Ils l'ont baptisée Hortense, et puis nous, c'est Pioséphan, quand elle était grand-mère, on l'a appelée Mentance. Vous vous le renseignez. Et donc, figurez-vous qu'un dimanche après les vrais, puis qu'il est né 1627, Mentance qu'elle avait 3 ans, au corrigeur, chez Jacques Douinier-Rue, il avait des fois une battue d'âge qui reste de chevaux, et puis qu'il avait tué un grand vieux déflanché, démachouéré, éru comme un hérisson, matché à Verman, minable, poids vieux à vie. Au que machoué un plus navire gramin dès là. Un perchi perlo, mais plus des bannes comme dans le temps. Même avec chez Jacques, il avait été 2 stylos, il avait idée que chez Rotèche d'Airain. Il l'avait pendu per ses pattes à un tiné, et puis rapporté à la maison des chimérichaux qui volent à faire à chinois pour espion. Il n'y a rien de tel que des chinois à cuire et de l'eau pour chez Marichaux. Un brûle point. Mathéon Charles, il l'a seul, qu'aux avotues à l'eau. Il a voulu à le lever, et puis il a voulu qu'espiote, qu'elle a voué 3 ans, à l'évouer chez tout. Viens virchu-le, piote, qui y a dit como. Et puis il l'a monté à dos chez les femmes. Même qu'elle a eu un plaisir du diable. Quel goût. Je suis sale bétail, il est au lot, sous chaud carterie, pour courir des piotés. Advinerez-vous qu'au kilo fouet Mathéon. Ah, c'est au point d'heureux, kilo. Il l'a déquerché de sa dos, chaud piote. Et devant Chule, et puis après ce menotte, la chaud piote minette, qu'elle poussouait des cris du diable, et puis il a lancé ce menotte dans le gueule et Chule. Une gueule grande comme une salle de danse,
avec des londins pointus comme des dents de fourque, une langue badante et puis rupilleuse comme une brochette de poil des tiens. Quand je pour bête, un aïeux un frein, quand je pour piète, un aïeux un frein, qu'à ce naramatu tous vie. Alors j'ai une langue qu'à fourque, normal avec des histoires avec l'homme. J'ai-t-il des coups à fouiller? Non, j'ai pas des coups à fouiller. Et puis, je n'y avais plus passer. Mais acheteur et que j'ai que manche à vieux acheteur que je reste à l'écurie du matin au vrai, et que j'ai le temps d'y rebattre mes autant, à mère vient cette histoire-là. Et puis je me dis, a permis, si Mathéon il a foué un freux comme à ma grand-mère, je sais qui parce qu'il est toué maoué. Non, je sais parce qu'il a voulu qu'elle se souvienne chez Tchéle. Peut-être qu'il est au point gramin malin, et puis qu'il n'avait rien trouvé de mieux pour inscrire dans le cervelle des Mathéon, des ma grand-mère, pardon, un moulet d'histoire. Le père de Charles était meunier. Sa mère, petite ménagère, comme on disait à l'époque, ils élevaient des cochons, avaient une vache, un jardin, faisaient leur pain, leur cidre. Une vache, chez mi-temps-vie, avait-il coutume de dire. Cette organisation, presque en autarcie, qui était celle de la plupart de nos aïeux, permettait de faire vivre les parents, les enfants. Charles avait une sœur, Charlotte, et un frère plus jeune que lui, Albert. Et fait notable, les parents de Charles possédaient, pour les besoins de la meunerie, un cheval, mouton, je crois qu'il s'appelait, et une voiture à ressort, ce qui était assez rare quand même. La maison, qui n'était pas éloignée du centre du village, était placée pas très loin d'une grosse pierre de grès, qu'on appelait Chaude-Pierre, qui existe encore à Ouéniaru. C'était un peu le lieu de rencontre, comme il y a Chouamate à Sawari, il y a Rochepouerier Mate à Saint-Blimont. Il y avait de ces endroits-là où les gens se réunissaient, racontaient, contaient, se disaient les informations. Charles Leca y a entendu sans doute ses premiers contes, ses premières histoires. C'était un peu l'arbre à palabres du village. À la maison, il y avait donc aussi la grand-mère, Hortense, qui travailla au champ jusqu'à la veille de sa mort, en 1904. Charles avait alors 6 ans. Un texte de Charles où il évoque le souvenir de sa grand-mère Hortense. Un peu mété. À s'appeler Hortense, une grand-mère du côté des mères. Nous, c'est Pioséphan au 10e, Mentance. Et depuis qu'elle a vos communier, et puis me mis devant, à la louée d'un chécan, j'ai tous vie. On ne peut pas dire qu'elle a pas fait de viso, puis qu'elle a fermé ses yeux qu'à l'âge de 80 ans, portant aux yeux du mot d'un chécan. Et puis à la budget jusqu'à Saint-Daramouma. Les nez qu'on l'emmenait à Chauchamtier, chez Couirel qu'à l'avoir arraché quasiment tous nos pommeterres d'un chécan, au loucher, tout seul. Il n'y en avoué pourtant une boîte peinée, un demi-journée, vu qu'au Gressouem des Couéchants. Un jeudi au matin, après le catéchisme, j'étais les rejoindre au bout du terroir. Et loin, et puis à la Vauprin au dîner. Au stock, j'étais arrivé au piège et je m'ai mis à faire du fût pour qu'aux ayants je quitte tromper la main avec nos salaires. Un me plaisait bien à m'y faire du fût. J'étais dans une piège à côté et coué une poignée de feu, une paille, autour d'un mois. J'ai ramassé qui brachis de camion, des fans de pommes de terre séchées. J'ai mené fouet un mont à Contrévin de Mentance pour qu'un fiche point infumé. Et puis j'ai mis le fût. Chauffe-fumée à la loi loin. Aux érodis comme un battu à vapeur, comme chez Clos quand aux aperchevaux du bout du terroir perdait si tcheilleux quand aux aperchevaux la mer, qui est tout bio. Mais quand il y a eu un bois chomolé de chan, j'y ai lâché chez Pommeter pour les faire tuer. À mesure, je les ai retournés pour qu'ils fussent bien tués tout partout. Quel goût que j'ai eu. Un moment,
Après que nos bédos, ils lochent sonner un volet pour que chez laboureux, ils se jetent et que chez toi leur et d'être on est en plein paysage de l'Angélus de Millet, là. On nous ont assis tous et deux, et dessus un monde camion, à côté de cheveux, et puis on ont mangé. Et que m'entend, ça allait toi contente d'être avec sa piophile. Et puis que toi, moi, tout ce que nous avons mangé, tout est venu de nous toutes. Nous avons du pain de ménage tué à nos fours, pertri avec nos freines de blé, cultivé per nous, d'un piège à madé, per nos fiens, du fien de nous, du lait d'un cochon, graissé per nous, avec de bonnes brêlées, et puis nos yeux de lavanderie à nous, nos cropines et une grand-mère, qu'elle est venue justement déterrer, l'eau, suplache, nos beurres chez toi de nos vaques, il a voté battu au batterlé per maman, et puis permis. Choc pouet, qui est sous ta route à plomber, elle vient de nos guerdins, et puis aux embus du cid, et chez pommes de nos cortis, qu'est boire pauvres aux enfoués. Vous irez la fouer des comos, vous. Au stodinet, m'entend, ça s'est remis en route. Et je m'ai mis à ramasser, et ce qu'ils avaient ramené, puis à insacter chez Pommeté. Et une pauvre grand-mère, elle voyait qu'avec ma chevaux était ténée. À mesure je dis oui, parce que je suis du Picard Charles, et puis que j'ai le tout à mesure avec le mien, et que je ne sais pas tout à fait du même père. Elle me faisait le peine, de dire une grand-mère qu'elle est au téné, comme t'as du mois t'as deux points mentance, que je lui dis oui. Oui, ma pio, et puis je n'ai plus grand main de fourche. Rien allons-nous, si t'es grande, ma mentance. Tu te couqueras, ou bien tu t'assiras dans ta cadeau. Elle ne sait pas point, ma pauvre pio. Il faut des pommetés pour nos cochons, et puis pour nous, pour pouvoir les émager. Il faut que ma pas les arracher. Et que ma casse-fouet, que mange des pommetés, mentance. Mais, c'est pour avoir des fourches, pio. Ah, et puis à quoi casser d'avoir des fourches? Ben, assez à arracher des pommetés. L'homme que Tchervé la sa mienne route à abolir, à croire qu'elle a l'ouest truc. Et je m'ai remis à installer des pommetés. Et puis, au bout d'un pieu moment, j'ai redit à Mentance. Mais je ne comprends point que tu te fouches du mot comment pour arracher des pommetés, pour damager, pour avoir des fourches, pour arracher. Elle se fait aussi bien que tu t'avoues chez le couteau. Mais elle ne le comprend pas comment. Et puis, elle n'a pas voulu rentrer à nos maisons. Quand elle a quelque chose à cette tête, elle ne la vaut pas le payer. Afoué qu'elle a arraché tout chez Pommeté jusqu'au vrai. Et puis qu'elle est tellement grande qu'elle a eu d'humour, elle sera trinée à nos maisons. Torfum. 3 semaines putée, elle a eu arfoué, elle est tombée malade. Qu'elle n'a resté couchée. Elle se pladouait tellement d'espanche qu'aux ont été dire à ce médecin qui vient. Il a venu, et je mercredi d'après, avec les voitures arceaux. À nos achités, Mentance, je suis d'image d'après que je médecin il a venu. Peut-être, j'ai sais, pour nous faire passer moins de temps. Je sais quand nous a parlé, et le dernier coup qu'elle a ouvert ce bouc. Mentance, elle a fermé ses yeux, et puis maman, elle a fermé les yeux de Mentance. Et puis elle a noué, comme au fausoage pour Malo, un mouchoir sous sa maton. Une serre pas si fort et demi, et tant pis, et je crie à maman. Mon Dieu qui est détrèche. Bien sûr qu'on ne peut pas avoir Satan, et puis le chef d'un autre. Pourtant, quand chez les siennes, au vorouez et wardé. Au l'a informé d'un long bouet tabou, Mentance, qu'aux apporté à chaud chantier, aux a déjà du chaud bouet d'un train, qu'aux avons fait d'un chaud de terre. Mi je brayouais comme un pio, et puis je passouais à permis. Et au demoué, aux étoiles couer à peu mettre tout est d'un ensemble. Un peu mettre, quand on le met d'un chaud de terre, à les repousse. Mais t'im pour plus de grand-mère, tu ne repousseras jamais.
J'ajouterai à ce récit le commentaire qu'en fit à sa parution dans le journal du Vimeux Jacques Guigné, qui cite Charles dans sa dernière phrase: « Mais qui, pour pieux de grand-mère, malheureusement, tu ne repousseras jamais. » Savait-on que le Picard pouvait aussi servir à autre chose qu'à faire rire les jours de banquet? Cette phrase, je crois, fut importante pour moi, très importante, et a contribué, avec les textes d'Armel de Poilly, à voir autre chose dans le Picard que des patoiseries et des contes. Chez Molin Acheteur. Le père de Charles, je l'ai dit tout à l'heure, était propriétaire d'un moulin. Un beau moulin de bois qui fonctionnait sur pioche, à la différence c'est un peu technique, des moulins à calotte tournante sur lesquels seul le toit se dirige avec les ailes dans la direction voulue. Ce moulin, sur pioche donc, avait été racheté à la veuve du meunier de Bourseville et avait été démonté sur place et remonté à Wagnaru à la fin du 19e par d'habiles charpentiers de moulins. À Bourseville, ce moulin s'appelait le moulin Nanette. On en devine encore l'emplacement dans les champs. Il y a encore un bouquet d'arbres en tout cas, sur le chemin de Bélois, sur le chemin d'Abbeville plus exactement. À Wagnaru, il n'a pas eu le temps de prendre de nom. Le valet de meunier, en picard Cachemanet, Floribert Dufriain, avait suivi le moulin, était venu de Bourseville à Wagnaru, comme on vient avec un bateau. Ça m'arrive quelque part. Floribert compta beaucoup dans la mémoire de Charles, qui le présente comme un personnage sage, attachant, parfois naïf quand il s'agit de parler du progrès, mais qui connaît le ciel et les étoiles par cœur. Floribert, dit Chaubert, est l'arrière-grand-père de Didier Trotreau, qui est un des membres de Chancheron, un camarade, un de ceux qui nous ont mis nos textes avec Jean-Luc Franchanson, qui est aussi documentaliste à France 3, et qui habite maintenant à Escarbotin. Il y avait, au temps de Floribert, 3 moulins sur la crête de Wagnaru. Il y avait le Schmoulin Bleu, parce que son propriétaire venait de Vaudricourt, où les gens, on les appelle chez Bleu. C'était aussi, c'était le moulin Boubert. C'était un moulin sur tour, ramené de Vaudricourt en 1870, et dont la ruine fut abattue par les Allemands en 1942. Il y avait aussi le moulin Popol, ou de Guerville, moulin sur pioche, identique à celui de Charles, du père de Charles du moins, et qui fut victime d'un ouragan en 1930, et un troisième, le moulin Mabille de Villers, lui aussi sur tour, abattu par son dernier propriétaire en 1925. Et il y avait aussi le moulin du père de Charles. Pour le reste, je laisse parler Charles dans son histoire de Wagnaru, en français cette fois. Il s'en trouvait un 4e, à l'ouest, non loin de l'actuel cimetière, au lieu dit chez Cavaillette, au débouché d'un étroit chemin creux. Ce moulin-là était celui de mon père. Il provenait de Bourseville, d'où il avait été ramené vers 1898. C'était un moulin sur pioche de la même forme que celui de Saint-Maxent, mais plus grand parce qu'il avait 2 paires de meules. Ce genre de moulin reposant tout entier sur un point central est remarquable par son équilibre. Mais si par malheur il n'a pas été orienté convenablement et qu'une tempête le prend sur un côté, c'est la catastrophe. Il s'écroule et tout est irrémédiablement fracassé. C'est ce qui arriva au moulin de mon père aux alentours de l'année 1908. Après la ruine, ça c'est moi qui reparle, après la ruine du moulin du père de Charles, Floribert trouvera un autre emploi au moulin de Guerville, dit moulin Popol, qu'on a vu tout à l'heure. Floribert mourut en 1951 à l'âge de 94 ans. Ce qui m'amène à une seconde lecture. L'extrait du texte que je vais lire provient d'un chapitre consacré au moulin Mabille de Villers, qui n'est pas celui du père de Charles. Charles évoque dans ce texte la mémoire d'un ami d'enfance, Fernand Mabille, un peu plus vieux que lui, et qui fut tué en juin 1915 dans la tranchée de Calonne.
C'était comme lui, un fils de meunier. Il y avait 2 fils de meunier dans le village. 3 avec le frère de Charles. Charles, qui change le prénom pour appeler son ami Eugène dans l'histoire, compare le moulin tombé aux soldats gisants, blessés à mort. Et il se souvient par la même occasion du moulin de son enfance. C'est du moulin de son père qu'il parle, puisque le moulin du père de Fernand ne fut abattu que 10 ans plus tard. Mais c'est à mon avis une des plus belles pages de Charles. Le texte s'appelle « Pour nous Tortus » et Charles a voulu le sous-titrer de « Cosia Voidi » parce qu'il ne croyait peut-être pas beaucoup au « Pour nous Tortus ». « Pour nous Tortus, Cosia Voidi » extrait. Guerre terrible, la guerre 14, gramin de l'herbe et puis gramin de sang qui l'ont coulé. À ce moison, à le moison des chemanieux, la vie a continué. Faut bien. Saint-Père, il m'a joué point d'ouvrage. Un temps de guerre comme un temps de paix, il faut d'offrande pour chez Jean, de moture pour chez Bête. Chez Courjour, avec chez Méchantant, il est tout arrivé. Un coup, par nuit, un coup de vent de Norway, ça a ému. Plus rapide qu'un vous un balai, plus furieux qu'un touir qui fonce dessus vous, tête bâchée, plus maoué qu'un leu qui la glave. Il s'achetait comme un sauvage sur ce moulin, tourné per malheur du côté du Vadoué. Per Touen, il a attendu. Il s'assachait de Saint-Lit. Il a couru de tous ses fourches. Et trop terre. Un mi-temps que main, il a attendu un fort doux et frouillable. Chez toi sa moulin. J'tilo. Prends bista coin perso de tempête. Qui se berzillouait un tchégan. Qui est désastre. Et le lendemain, je l'ai seul, puis j'étais vieux, et tout est triste. Non, je sais pas j'tilo. Assis dessus chez des combes, Père Touen, il bréouait comme un pion. Pensez-y, et le moulin de Saint-Père, ça gagne pas. Puis après lui, chez Rotel, chez les de Saint-Fiu. Tchèche qu'il a déjà vu un moulin qui vient d'être trondelé per Jevin. C'est une grande échelette d'un chaud plein. L'eau j'ai repassé à le moulin de Pertoine. Afoué, un grand mont du diable, un moulin, quand t'es tcheux. Les derins soufflent et chaud de tempête, ils chichouettent tes chauffranes et tchessos et vatrés, et puis il est trop mouette tes chauffranes là chez quand. Chez le sang d'un moulin, chauffrane, c'est le sang d'un moulin à la farine. Quand tu vas, il les chuche, ce moulin, il s'essanque. Il y a voué un bout de volant, un tiché la chaude terre, et puis je au d'un face, lui, il m'a trouvé d'achetant, peut-être pourrait reprocher au bon Dieu d'avoir été si maoué avec lui, puis avec le fût des chemanieux. Plus moyen de leur attempir, je suis vieux moulin, tout est tout éberzillé. Aux invendus chubots pour faire des carteries, des plus de pâture, du fume. Aux intérêts chez Meul, comme aux intérêts chez Jean. Charles fréquenta, comme tous les enfants du village, l'école des garçons d'Oignaru. Remarqué par son instituteur, il fut signalé à Victorien Giraud, un personnage dans le Vimeux à l'époque. C'était le directeur et le fondateur du cours complémentaire d'Escarbotin qui convainc ses parents de lui faire poursuivre ses études à Escarbotin. Pensez faire poursuivre des études à un fils de meunier qui n'a plus de moulin. C'est pour ça que Charles dit parfois dans ses textes qu'il a été à l'école jusqu'à quasi 14 ans. C'est ce que Charles dit dans un de ses contes intitulé « Une drôle des maladies » qu'on lira tout à l'heure. Victorien Giraud était un vrai hussard de la République, un révélateur de talent. Il trouvait au besoin des bourses pour les enfants des familles les plus modestes. Le cours complémentaire du Vimeux fut, au début du siècle, l'un des principaux fournisseurs de l'école normale d'instituteurs d'Amiens. Giraud était, par ses élèves, affectueusement surnommé Speer,
Rappelons qu'Escarbotin est à environ 5 km, à une poignée de lieues, comme dit Charles, de Wagnaru, et que Charles s'y rend à bicyclette. Il s'arrête souvent à Bourseville pour faire à pied le reste de la route avec son copain du cours complémentaire, Roch Borin, un peu plus jeune que lui, et que j'ai aussi bien connu, car il fut plus de 60 ans plus tard, mon voisin à Bourseville, mon vieux voisin. On voit avec lui, sur une photographie prise en 1911, 30 autres enfants. Lui paraît être avec les 2e et 3e années. Quelques années plus tard, le cours complémentaire accueillait d'autres futurs instituteurs et picardisans du Limoux et du Pontieux comme lui, comme Gaston Vasseur et Armel de Poigny. Méline qui va pouvoir nous... Non, chez Timmy, non, chez Méline Cavac-Maché, chez Chaud. Méline va nous lire le texte d'un drôle de maladie où Charles dit qu'il va régulièrement à Kerbotin à bicyclette. Allez-moi épinette-mi. J'allais à l'école à Kerbotin, et il est venu avec le pays, un bicyclette, puis nos voisines à Delina, qu'elle n'avait pas une bicyclette, elle. Elle a venu me demander d'y rapporter d'autres pharmacies. J'ai trouvé pour espiette, vu qu'elle avouait à faire, que je médecin il avait venu, puis qu'elle avait fait une ordonnance. J'ai dit qu'elle avait de grippe aux pieds que je demande. Ben oui, mais le pire, c'est qu'elle a des mics avec. Des mics? Pas que j'ai chalot. J'ai des microbes. Des gros microbes, comme a dit une cousine à Médorine, qu'elle s'y connaît, elle. Et je n'ai mis jamais entendu parler de chez microblo. T'es cuir jaune et puis tu ne sais point tout. Tu n'apprendras quoi. Bien sûr, mais d'où qu'elle a attrapé chez microblo, vos piètes? Je ne sais point mis. À l'école peut-être. On est le ramon avec des coupes et semaine qui pérouillent. Ah, j'ai toujours point nos moissons. Et je ramène et puis j'y suis chez fort tous les jours, oui. Mais vous êtes bien sœur et que j'ai des mics, aussi sœur que je suis là. C'est le médecin qui l'a dit. Et je l'ai accueilli à mes oreilles. J'ai de grippe épidémique, qu'il a dit comme ça. Ah, bon, j'y suis, de grippe épidémique. Aussi sommes, j'ai tout à fait haut. De grippe, puis épidémique. Je sais pas ce que tu disais tout à l'heure. Bessier. Ben non. Ah, parce que j'ai peut-être dit démique et puis de grippe. Ben oui, je sais pas que je ne veux pas comprendre. Ou bien que tu n'as pas voulu comprendre. Puis ta querlette est foutue de mi. Je n'ai pointé à l'école jusqu'à 14 ans, mi. Je sais vrai que j'étais à l'école quasiment jusqu'à 14 ans. Mais elle est rouée comme un pumperlien ou les mucos à Delina. Et j'ai rapporté ce pharmacie quand même. Chopiote à l'imicos qui se mère à l'écomo. Elle a été bientôt de gérer, Chopiote. Au bout d'un 50 jours, elle ralloue à l'école. Même qu'Adelina, elle a dit à ses voisins, des microbes, c'est comme des chiens. Je sais pas toujours chez plus gros, qui sont chez plus maouais. Combien de temps Charles resta-t-il au cours complémentaire? Maximum 4 ans, mais je ne suis pas sûr qu'il ait pu aller jusqu'au bout. Un fils à l'école, c'était une paye en moins à la maison. Et malgré les efforts de ses parents, il fallait compenser le manque à gagner du moulin. Charles se fit embaucher chez Chuchu, usine de serrurerie Escarbotin. Là encore, il s'y rendait à bicyclette, à pied parfois, le bissac sur l'épaule avec son manger du midi. C'est quand il est chez Chuchu que se déclare la Première Guerre mondiale. Charles a 16 ans. Depuis quelques années, il participe à la fanfare de son village. L'instrument à l'eau. Je reviens de fanfare de Wagnaru chez Tavray qui date du temps de Charles, même si je ne sais pas un cornet à piston. C'est un tuba. Il participe à la fanfare de son village, une solide fanfare créée en 1901 par l'abbé Olville et devenue municipale en 1905.
Étonnant personnage que ce curé solide comme un roc que ma tante m'a décrit pour celui et qui dirigeait une fanfare républicaine, qui chassait en plaine et à la hutte. Un homme d'une gentillesse remarquable, dur avec lui-même, le visage rouge, toujours vêtu de sa soutane. Originaire de Cailleux, l'abbé Olville dirigea la fanfare jusqu'en 1940. Elle comptait alors une trentaine d'exécutants. Charles y joue du cornet à piston. Après la guerre 1939-1945, c'est Charles, l'autodidacte, l'éternel autodidacte Charles, qui remet sur pied la fanfare, qu'il dirige jusqu'en 1950. La fanfare existe encore, devenue harmonie municipale, plus vivante que jamais, et de très grande qualité. Est-il utile de préciser que la fanfare est quasiment, je me dis à moi, quasiment, à ce moment-là, l'unique animation culturelle du village. Les concerts de la fanfare pour la Sainte-Cécile, pour la fête d'Onival, à Ouagnaru, mais chez la fête d'Onival, chez la Savarie, pour la fête d'Olbu, ou pour la fête du village, ou pour les galas donnés à la salle de Loison de Villiers, dite salle du bal à papa, qui fait l'objet actuellement d'autres délibérations dans le conseil municipal de Ouagnaru, sont incontournables, autant que les bals lors des fêtes carillonnées. Ces représentations et ces concerts n'ont d'égal que les soirées récréatives annuelles de l'amicale des anciens élèves, au cours desquelles on interprète des pièces en picard et en français. Charles Lecas s'associe au spectacle comme répétiteur de théâtre. Revenons à la guerre 14 et à la période de la guerre. Revenons à la période de la guerre 14. La seule musique que l'on entend alors dans un village est celle donc de la fanfare, celle de l'harmonium et celle du joueur d'ophicléide à l'église. Charles a écrit sur ces trois sujets. Il se souvient de son piston dans un texte qui s'intitule « Ma piston et Shmola Picheka » d'un Rédry toujours. « Ma piston et Shmola Picheka » extrait. Un 14 et que j'ai trouvé Querpio, j'apprends la musique. L'aîné des devants et chef une musique, il m'a donné un vieux cette piston tout bocheté, tout crapé des chilmouks, et que chez coulisses, une coulisse de tépu, et puis que chez piston, il était resté cronque. Oui, mais je l'avoue réturé jusqu'à temps qu'au peu chez smile dedans, piston. J'avoue dréché tout chez Boche. Avec du papier de limerie, j'avoue décrapé chez coulisses, et puis je les avoue aligner à graisser de bœuf. Chez piston, je les ai graissoués avec du ratillon, et que chez musiciens, ils appellent Théo de graisse et de le lecture. Avouez qu'il est tout propre, ma piston, et puis qu'il a loué Fabien. Qu'est des vieux sons que j'avouais. Je n'ai au point voulu le canjeu, même point pour un nœud. Et je n'ai joué régulièrement 2-3 coups par jour pour avoir des lèvres, des lips, comme on dit. Je dis des lips pour qu'on comprenne bien le français. Quand il pleut au poing, pour un point échouir maman, je me mets au bord de nos guerdas. Un 14, j'ai une cornouau des jours plus à vac, comme quand on marche. Même que ça vaut des jours jouer de long à bout, un pied polka, phare et tuse, comme je l'ai entendu en arrivant tout à l'heure. Un plaisir, ami, et de jouer du piston. Oui, mais nos v'là au moins d'hommes, chez la gère. Chez hommes, ils savent. Chez femmes, ils brettent. Chez vieux, il est qu'émage ta bruchette tant qu'il peut. J'ai une pauvre mi pu jouer de musique, voyons. Quoi qu'il ait redit, touché Clos qu'il a voué quelqu'un de parti. Puis pourtant, il me prend doué à mesure des branches du diable et de la jouer. Oui, mais d'où me lâcher pour qu'on ne m'attache point. Et perchant du son de piston, même un ramouchelant d'un nos caniches à vieux, qu'elle est tout portant dans le fin fond de nos états bavacs, au matin de courir. Il a donc fallu que je me contente et jouer à blanc. Pour jouer à blanc, comme du piano, aux appuis de chez piston, comme quand on joue pour du bois, mais un plat chez de cornet d'un chelabouchure, au camp de chez notre à côté. Un temps de guerre au fauche-copeau. V'l'auti point qu'un coup du frien, nos gardes
des moulins, il est au devenu à Chepomalo, et il garde des moulins pour Paul. En revenant un dimanche d'y remonter sur un toubac pour une semaine, il arrêterait à nos maisons. J'ai trouvé pour se décocher 100 minutes, vu que temps il a loué cranger, et puis que ses agaches, il les faut jouer un mot du diable. On l'aime bien du friand, à nos maisons. Et devant qu'il fût, je garde des moulins, mon popole, chez toi le note et de garde des moulins. Du temps que ma père, il est au manier à 50. Il m'a voué à lever. Au moment que je vais au perle, chez toi des jours un vieux pépère, il a de quoi juste à 50 ans. Chez toi des jours un vieux pépère et de 50 ans, comme lui, à berbe et blanc. Et ce casaque, et ce culotte, aux étoiles de vie de bonheur, et ce culotte, et ce cachette à Zerel, et puis même ses souliers, il est tout des crapettes freines durcies, perche au frectum et puis per solé. À fouet qu'on le voit venir des loin, vu qu'il est tout blanc. Mais des berguis verts, des oustabos blancs, et puis des gardes des moulins noirs, on ne se voit pas tous les jours. Au moment qu'il a un Valène au sud porte, Floribert, chez toi Sapionon, j'ai toi en route à jouer du piston, d'un homme moisan, à blanc, fort schéma. Tu joues à blanc, Pio, qui me dit. Bien sûr que je lui réponds. T'es mon nu corné, hein. Ah, bien sûr. T'as qu'à venir jouer à Chemolin. D'un chécan. L'eau, on t'a dormi. Ah, bien sûr que je lui refouais courir un coup. Un instant de plaisir dans la tête. Ah, dont t'es fouet comme à t'es dit. J'ai donc joué du piston, et que j'ai un instrument à vin pour faire du son, dans un moulin, et que j'ai un autre instrument à vin, cause il faut du son et tout, en même temps cause il faut de frein. J'ai trouvé aussi heureux qu'un pichon d'un chaulieu, quand je m'y en alloué à ce moulin. J'ai torsi loué ma piston d'un chinois, ou bien d'un péné, pour qu'on ait le voie de ce village. Pour arriver plus vite, à mesure, et je pradouais ma galée, un cerceau. Elle me s'attend chez aïe, et je l'aperçus vouer Chemolin. À 2 chamètres d'un chécan, ces 4 volants, ils tournouettent, ils courouettent l'un après l'autre, et puis il a l'air de me faire signe de me dépêcher. Chaque porte, elle est toujours grand ouvert à Chemolin. J'ai trouvé au rang comme d'un moulin. Et je ratroué, et puis je m'asseyouais dessus à une moture, et dessus à un seau avec une moture dedans. Sur la poche que j'ai qu'un seau, pas une moture, il faut pas me fourcher. Et je satouais ma piston, et une musique, mes canchons, et puis j'ai que ma chouée à cornet. Du friand, lui, il s'asseyouait dessus à une autre moture, et puis il m'a coutoué, un feu morse pipe. Des coups, je suis co parce qu'il y a toujours un co dans un moulin pour toucher ce riz puis chaud verman. Il se couche un rond et tu chopes bastule. Point loin de mi, pour m'acouter lié tout sur ma. Mais personne d'autre que une pauvre matane. J'avoue graman de goût, graman de plaisir. D'autant plus qu'un plaiso et ami d'être dans un moulin. C'est comme une moison à un moulin. Il y a tout, même un chopou et la cloque. Et tapissé avec des belles images à couleur du petit journal illustré, à ça un gros goût de freine. Et le pire, chez quand je vin, il y prend un picavi, puis qui se cange à tempête. Chez Coulot, il se jette et tuche pour moulin comme un lot sur une berbie. Il cornifle dans ses volants. Chez Toué, il éclate. Chez Carmen à loigne, toute grache. Chez Carpate, il était chez Carmen là-dedans. Toute oigne, toute grache. Et de là-bas, tout à haut, et de là-bas tout à haut jusqu'au bout de Tchotchot. Toute tendre, avion, aux étéchouis, il y a de quoi de n'avoir affreux. Mais quand il est bien gentil, et je vins, quand il est si légère qu'au dirouet, une caresse, aussi berchet dans un moulin, berchet tout du chemin comme un piouet fondant à sa mère, au scoroï dans un bâtiment, ou bien monter à bider. Quel plaisir que j'ai eu à jouer du piston dans le moulin pour Paul. J'ai pour jouer de musique avec lui et que chez Meul, il brouille chouette tout du chemin dans la tête, et puis dessus une tête.
J'ai pourrais me battre la mesure qu'elle cliquait sur bulterie. J'ai un instrument dans le moulin. Il faut jouer un tic-tac. Croyez le lait. Un fouaisant dans le frein, un moulin, un fouet de musique et tout. Une musique douche. Qu'elle a renoué fin bien avec une musique et ma piston. Et je m'y satouais comme un code à un peigné dans le moulin de Popol, un plein mi-temps de chécan, avec seulement ma piston, chuvin et puis du friand. Mais je n'irai plus jamais faire de musique dans un moulin. Et que ma quèche fouet, ma piston il est déhancé, et puis des moulins, il n'y en a plus. Charles est appelé sous les drapeaux en 1918, la dernière année de la guerre. Nous n'eûmes, je crois, qu'une courte conversation à ce sujet. Nous n'en parlions jamais. L'article nécrologique paru dans le Courrier Picard du 15 avril 1988 pour Charles indique seulement « Ancien combattant de la Grande Guerre, il refusait avec pudeur de parler de cette époque de sa vie qui n'appartenait qu'à ses souvenirs douloureux. Il perdit durant cette période 30 camarades de son village, 30, à peine plus vieux que lui. Je crois seulement me souvenir qu'il fut affecté, je ne l'assurerai pas, dans un régiment du train. Il se trouva en tout cas un moment en Champagne. Une seule indication dans un texte parle de cette époque de sa vie. C'est encore un texte où il est question des moulins. Il dit ceci. Un moulin à terre, c'est une grande esquelette d'un choc-plane. Un mollet puter mis au front, à ma tour, j'ai vu des cadavres bleu horizon et puis des verts des gris d'un chécan merlonneux de la Champagne. Au Pérouet, toujours plus grand, couchait, qu'à tant pis, mort et que vivant. C'est important, le moulin. Nous sommes en 1919, sans doute dans la 3e campagne de Champagne, au cours de laquelle fut arrêtée la 2e offensive allemande en juillet 1918. Que fait Charles après la guerre? Sans doute encore quelques mois de service. Jusqu'en 1922, je ne sais pas. Le hasard m'a fait découvrir un courrier que lui envoie en 1921 sa sœur Charlotte. Une carte postale postée de Wagnaru, plus exactement, et qui représente la rue d'Olt, la rue qu'habite notre ami Jean-Marie qui parlera tout à l'heure. Charlotte lui parle, qui s'appelle maintenant la rue de Bas, je crois. De haut. Ouais, tu as l'air de dis-moi ça. Charlotte lui parle de leur frère dans cette lettre, qui est alors à Saint-Valery. Elle lui demande ce qu'il devient, s'il est devenu employé de bureau ou s'il est dans les autos. Je l'ai dit plus haut, la passion des autos et du progrès en général avait longtemps animé le jeune Charles. Il fut l'un des premiers dans les années 30 à posséder une traction dans le village, à Wagnaru. Il avait abandonné depuis longtemps de faire de chez Auto son métier. Il écrivit plusieurs contes sur ce sujet. Cathy va lire un texte de Charles qui s'appelle L'automobile et qui est tiré de la 2e édition de Red. Il y a un code de causanté. Bien sûr, je côte à Yéquer. Mais acheteur, je route à des goudronnés. Il n'y a plus de rac. Mais le pire, c'est qu'ils ont abattu chez ça. Et je sais plus nos routes. Ah donc, aux intendoués ma botte de côte, chez les mieux. Comment? Vu qu'un montant, un automobile ne va pas si vite qu'un vidéo trop, si un Noël qu'à sa vaut de côté qu'à montre, on peut le suivre. Bien sûr, si j'ai un dachadon qui savons à des vitesses du diable, 40 ou bien même 50 km/h, oh l'eau, il n'y a plus moyen. On s'en a attendu jusqu'à son cœur. Il a passé des voitures à sort, à Bouédé, à Tchien, des merchants de pichons, des ramasseurs de mouilles, 3 bicyclettes, 2 calèches, enfin, des baigneux, mais point d'automobile.
On zétouem réu d'atteindre. On s'alloigne au en aller, tout du chemin, un berdou et couer un coup. Mais v'là qu'aux attendons à teuf, 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 teuf. Puis qu'on voyons de port. Je couchis, aïe, navloine. Et puis du bois côté. On est rouem dans cette condamnement. Léon, il s'est mis d'un côté et puis mis dessus l'autre. Aussitôt que je bazar il nous a atteint, et il y avait quoi une nouvelle peur, on s'en démarré tout aidé au pot de gymnastique. Lui à droite, puis lui à gauche. On s'est tout même quasiment arrivé de chaque côte, à haute chaque côte, mis l'automobile et puis Léon, et puis on est en point personne pas mis. Puis l'autre point, mis, je m'achète dans un toffe de ranche. Un vlotcheux tout malon d'un manet d'un bouseau. Comme blouse un des points tout abronché. Tombe vers le levé et puis des chefs plus gros, l'automobile elle est tout arrivée à Plotérin. À l'eau filée comme un arcabalette. Puis 2 minutes après, on ne voyait plus que des porcs et puis de feu. Des porcs chez les poussières. On retrouve Charles en janvier 1922, employé aux établissements de Borin à Bettencourt, l'une des plus grandes fabriques de serrures du Vimeux-d'Alleur, à 4 km de Wagnaru. C'est une usine mère, c'est ce qu'on appelle une usine mère, pour laquelle travaillent de nombreux ouvriers à domicile, dans leurs boutiques, ces petits ateliers aux petits carreaux donnant sur la rue. On fabrique des serrures pour les maisons. Les meilleurs clients sont alors les grossistes en quincaillerie, mais aussi pour la marine, le train, les pénitenciers. Dans ces années 20, on peut considérer qu'il y a chez Deborin 150 ouvriers à Bettencourt et que 50 serruriers à domicile travaillent pour l'usine. Charles, lui, est au bureau, comptable. Mais il connaît bien le travail des petits serruriers en boutique. Son grand-père en était un, qui viennent chercher les pièces à travailler, qui les rapportent chaque semaine à la fabrique, montées ou moirées, agencées, chacun selon sa spécialité. Jean-Marie, qui est un serrurier du Vimeux, un vrai, mais à la mode d'acheteur, va nous parler un petit peu de cette époque-là avec un autre texte de Charles qui s'appelle Chaume-Mande. Chaume-Mande. Alors une mande, Chaume-Mande, on dit, c'est un grand panier en osier qui servait aux serruriers qui allaient, qui allaient chercher les pièces brutes chez les usines mères. Là, il y en avait plusieurs. Il y avait Deborin, Bricard, enfin pas Bricard, Maquena, Albert, à Escarbotin. Il y avait Gaville-Héritier à Fasseneville. Il y avait La Perche à Escarbotin. Et donc ils allaient chercher les pièces brutes et ils les ramenaient chez eux, ils les ajustaient et ils repartaient après avec les serrures dans la mande sur leur dos. Voilà, donc c'est un panier en osier. Chaume-Mande. C'est une histoire qu'elle a au moins 76 ans que je m'avoue vous raconter. À Chemont-Malo, dans un piopouilly, comme dans tout chez le village et de nos Vimeux, il y a beaucoup de serruriers qui travaillaient à la maison, dans le queue de boutique qu'elle avait souvent une croisée et dessus chez Cassis, qu'on appelle. Mais chez fabricants, ils venaient de Poicuer les apporter chez ces rues à domicile, comme ils l'ont fait qui étaient putères. À donc, nos porcs martyrs et de grand-père, il fallait qu'ils voyagent à Frechettville, à Kerbotin ou bien à Bettencourt, faire leur travail, et puis les reporter fouet. Bien sûr, ils n'avaient point les moyens d'avoir un bidet, ni même un bouédé. Chez toi, à pied, qu'ils y allaient, que chez la galoche, le cérule d'un man, pichonnement dans le dos. Natol, un serrurier de Mapouilly, il s'en allait donc à pied un jour, au matin, à Kerbotin, avec les sements de cérules et dessus Snetchen, et dessus Snechin. Un sacré kirk. Puis pour aller à Kerbotin, il y a un bois des lieux, avec des mains qui me savent des poches que chez qu'un bouloir à vapeur. Des mains plein de creux, puis plein de poches, et co-usés, chons sous de cleux, et puis un paire de bois et galoche à chaque voyage. Il ont dit du monde, le pauvre vieux. Il est tout à peine satché de chez Aïe, nos voyis, nos pornatoles.
Et derrière lui, il a un teint trop d'habidé, et le guérillon d'une pertintaille et de guerlot, d'un collier de grelot, et puis des reux de kérioles qui grinchent et n'achètent. Ben, peut-être que je vais avoir une occasion de voiture qui se dit Natol, content comme d'autres. Point mon tchè, j'ai tous Isidore qui s'en alloué à schmercher des carbotins à cater des piaux couéchons, des coureurs, on appelle, pour se dégraisser. J'ai pas un méchant fieux Isidore, c'est pour eux qui passent souvent d'un chez premier à des élections de conseil. Ouais, qui crie à Saint-Bidet en rattrapant d'Atoll. Puis il faut. Il ne s'amire au point un carbotage, comme l'eau. Ben, c'est elle qui répond d'Atoll. Ben, je m'y avoue et tout, puis j'ai d'autres plages. Montez la voiture. Natol, il ne se le faut pas dire deux coups. Il monte et puis il s'assit sur Choc Banchette à côté de Zidore, à voir dans ce monde à Saint-Do. D'équerre chez vous, il est fou à Zidore. Natol, il ne sait d'équerre que point. Mais comment qu'à souhait qu'on te pose pas au moment de la terre d'un choc kériole, elle vous coûtera pas plus cher. Savez-vous ce qu'il a répondu, Natol? Non, j'ai de mes d'équerre point. Faut pas abuser de chez bête plutôt que de chez Jean. Vous bidez, mais il est déjà bien assez quartier comme vous. Charles fera tout le reste de sa carrière chez Deborin. Il vient de Wagnaru en moto, il fait de la moto, parfois en automobile. Chez Deborin, il devient responsable de la comptabilité, de la gestion du personnel et de la rédaction du catalogue. Un superbe catalogue illustré de gravures rehaussées au pochoir, dont il conserve à sa retraite de précieux exemplaires. Il ne s'agit pas de se tromper dans les cotes et dans les tarifs. Madame Morissette Duvauchel, qui travailla longtemps avec Charles au bureau de chez Deborin, conserve avec émotion le souvenir de Charles. Et c'est grâce à elle, quand elle fut élue au conseil municipal de Wagnaru, que la salle des fêtes de Wagnaru fut baptisée du nom de Charles Leca. Nous y reviendrons tout à l'heure. Elle se souvient de sa gentillesse, de sa méticulosité, le goût du travail bien fait, une spécialité des gens du Vineux. Elle se souvient que le bureau de Charles faisait face au bureau de Monsieur Decailleux, le directeur général de l'usine, où il travailla jusqu'à l'âge de 82 ans, Monsieur Decailleux. Tous deux, Charles et le directeur, fumaient alors comme des locomotives. Charles, toujours en blouse grise, avec un éternel béret, fumait du tabac bleu. Monsieur Decailleux, toujours en blouse bleue, avec une casquette de directeur, fumait du tabac gris. Normal. Et les habits de Madame Duvauchel empestaient la fumée chaque soir quand elle rentrait chez elle. Je n'ai, moi, jamais vu Charles fumer autre chose que ses camieux, ses fans de pommes de terre, dans son jardin. Charles, à ma connaissance, n'écrivit pas le moindre texte sur la fabrique de Borin, ni sur la comptabilité, au demeurant fort peu propice à l'inspiration poétique. Il prit sa retraite en août 1967, après 45 années complètes dans la même maison. Son épouse, Madame Leca, était en retraite de l'éducation nationale depuis 1957. Mais reculons un peu à la manière de Charles, avant cette retraite de Madame Leca. En 1928, une jeune institutrice, une jolie blonde fluette, Charles l'a souvent rappelé, faisant rougir sa vieille épouse qui levait alors les yeux au ciel en dodelinant de la tête. Comme ça. Née à Arrée en 1902 et originaire de Cailleux-sur-Mer, Isabelle Pénel, qu'il faisait enrager en l'appelant parfois Pénélope dans le privé. Elle vit apprendre le poste d'institutrice à l'école des filles de Wagnaru. À l'école des filles, parce qu'il y avait aussi eu avant une école religieuse. Madame Leca n'était absolument pas religieuse. Elle a auparavant suivi ses études de 1919 à 1922 à l'école normale des filles à Amiens et a eu une première affectation de 1922 à 1928 à Fressenville. En 1929, Charles épouse Isabelle à Cailleux,
Tous deux s'installent alors dans le logement de fonction de l'école des filles de Wagnaru, où Madame Leca fera la classe tout le reste de sa carrière. Isabelle et Charles auront une fille, laïque et agnostique l'un et l'autre. Ils la prénommeront pourtant du nom de la sainte patronne du village, Madeleine. Ce fut leur unique fille. Charles et Isabelle lui feront apprendre le piano par un professeur de musique aveugle d'Escargotin qui vient chaque semaine avec sa sœur en tandem. Charles voulait que, comme lui, sa fille, qu'il adore, connaisse la musique. Charles poursuit son travail à Bettencourt, Madame Leca fait l'école. Les écoliers et les écolières se souviennent de la voiture de Monsieur Leca, qui était soigneusement rangée dans la remise près de la réserve de charbon de l'école, où chacun allait à son tour chercher de quoi alimenter le poêle pour la classe unique. Charles venait aider parfois son épouse pour les cours de musique. On apprenait cette Anne de Bretagne, la truite vagabonde, on répétait la Marseillaise pour le monument aux morts. Rien en Picard. Madame Leca, avec ses élèves et anciens élèves, préparait un spectacle chaque année qui était donné à la salle Julie de Loison sur la place. Charles était le répétiteur. Il dirigeait la mise en scène tandis que Jean Defac réalisait les décors. Il y avait alors toujours une pièce en picard et une pièce en français. Dans l'une d'elles, Madame Duvauchel se souvient de cette seule réplique. Alors qu'un couteau tombe de la table sur le sol, quelqu'un s'écrie « Un coutier qui tient à terre et puis qui s'affique chez Sagne et de malheur. » On a oublié le titre et l'auteur. Mais le malheur arriva, il était plus grave que celui-là, c'était la guerre. La petite famille Leca évacue, en auto, dans l'attraction noire. De retour d'Exode, la vie reprend. À l'école, en 1942, avec les jeunes élèves de Madame Leca, il plante un marronnier, qui est toujours là, et qui fleurit encore chaque année. Il m'en a parlé souvent de son marronnier, Charles. Un moment condamné par la municipalité à être abattu dans le cadre d'un projet d'aménagement de logements locatifs, il a toutes les chances aujourd'hui d'être sauvé. Une conseillère municipale récemment élue, qui est peut-être là, je ne sais pas, réélue, et qui faisait partie des élèves en question, y prendra garde. Durant ces années noires, Charles Leca a besoin de s'occuper l'esprit. C'est à ce moment-là qu'il commencera la rédaction de son histoire de Wagnaru. Deux raisons le motivent. Une demande de l'Académie faite auprès de son épouse institutrice pour que soit enseignée l'histoire locale et une découverte fortuite. Un jour, Charles aperçoit le garde de Champêtre enterrer des drôles de choses dans le puits. Il est en train de vider le grenier du presbytère. Charles s'approche, trouve des liasses de papier et arrête le bras du garde champêtre qui est alors en train d'enfouir éternellement les obis, les testaments religieux, les testaments, les archives de la paroisse et de la fabrique d'Onival et de Wagnaru, des documents qui remontent parfois jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et sauf ce qui peut, déjà beaucoup a été jeté, définitivement perdu. Il trouve là des centaines de documents, des pièces de procès, un trésor inestimable qui va s'attacher à déchiffrer. J'en conserve quelques-uns. Et il en a donné à beaucoup de monde dans le village quand les noms de ceux à qui il est donné figuraient sur les documents. Petite anecdote de la guerre 40, encore, que me rapportent des témoins de Wagnaru. Fin 1943, Charles est arrêté par les Allemands. Il avait fabriqué un poste à galène. Les écouteurs étaient faits avec des couvercles de boîtes de cirage. C'était pour écouter Radio Londres, dans l'école des filles, où il habitait. Et il s'était fait repérer, ou dénoncer, on ne sait pas. Il est emmené à la commandanture, route de Friaucourt, et subit un interrogatoire toute la journée.
La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village et les habitants, inquiets, passent et repassent devant la maison pour tenter de l'apercevoir. Finalement, après l'intervention du premier adjoint au maire, M. Grandcir, il est relâché à la fin de la journée. Ouf! Mais on remarque encore là le goût risqué de Charles pour la technique et le progrès. Progrès. Charles ne chassait pas, ni en plaine, ni à la hutte. Ce qui est un fait exceptionnel, je peux vous l'assurer, pour quelqu'un de Wagneruy. C'est un pays de champs et de bas-champs. Il ne fréquentait pas non plus ni le café, ni la salle de billard. Sans doute, Madame Leca, qui n'était pas sans qualité, c'était même une personne adorable, l'aurait-elle difficilement admis. Mais il était difficile dans un village d'être le mari de l'institutrice des filles, de Madame Leca. Le mari de l'institutrice, sans préserver une certaine retenue. D'ailleurs, Madame Leca ne parlait jamais picard et levait les yeux au ciel, comme tout à l'heure, avec un sourire entendu, quand Charles risquait en sa présence une lecture ou une réplique en picard. Ce qui n'empêchait pas d'être à chaque réunion des picardisans et de suivre partout où il allait compter. En 1954, Madame Leca prend sa... 57, pardon. Madame Leca prend sa retraite. Charles prend la sienne 10 ans plus tard. Ils ont emménagé à Bettencourt, là où ils ont fait bâtir leur maison. Ils s'occupent de leurs affaires, du jardin. Charles poursuit ses raideries, ses contes, ses études historiques. Il se liera bientôt d'amitié avec René Debry et collaborera avec lui à un lexique du Meunier, puis plus tard à un dictionnaire du Picard du Vimeux. René Debry était avec Pierre Garnier, l'un des fondateurs des Clitrans et l'initiateur d'une orthographe picarde expérimentale. C'est précisément pour des raisons d'école orthographique qu'Armel de Poilly verra toujours d'un assez mauvais œil cette amitié entre Charles et Debry. Sans se plier à l'orthographe phonétique de René Debry, Charles adoptera néanmoins le K, la lettre K, que l'on trouve dans le Picard médiéval, peut-être aussi par caprice, eu égard à son nom. C'est la seule concession qu'il fit à son ami Debry, qui fut bientôt, il faut bien dire, le seul à utiliser sa propre orthographe. Nous arrivons au picardisant du Ponthieu et du Vimeux, à ce groupe créé à Ville par Gaston Vasseur en 1967 et auquel Charles apporte rapidement sa contribution. Il y rencontre Vasseur, puis Eugène Chivot, Armel de Poilly, Marius de Vime, toute la fine équipe. Charles est séduit par la poésie d'Élisabeth Magnier. Certains courriers à René Debry, qu'on a retrouvés récemment lors d'une mise en vente de sa bibliothèque, sont là pour nous en convaincre. Charles et Madame Magnier d'Escarbotin se consultent souvent au téléphone pour connaître le sens exact d'un mot. Ici, dans la poésie de Madame Magnier et dans les textes de Charles, on n'est jamais dans l'à peu près. Le mot est le mot, dans son sens. Arrive 1975. J'arrive au Picardisant, avec des longs pois et plein de berbe. 76, Charles publie Raiderie. Il continue la rédaction de contes dans la perspective d'un second volume qu'il souhaite tout aussi modestement que le premier, appelé Minuterie. Babiole, chose de peu d'intérêt. Minuterie qui ne verra donc jamais le jour. Puis son histoire de Wagneruy est publiée une première fois en 80 par le Cercle généalogique Picard, avant d'être réédité en 91 par la Vague Verte. Ce sont alors les belles années d'une retraite heureuse. Charles a trouvé, avec Armel, Marius, Eugène et les autres, des amis qui partagent la passion de ces vieux jours. Il prépare aussi un lexique français picard, un des premiers qui soit connu, à l'attention des plus jeunes auteurs, et dont il publie en avant-première les listes dans le journal du Vimeux, et qu'il envisage un jour de réunir en livre. Arrivent les années noires,
sur lequel nous ne nous étendrons pas. En 1986, Charles et son épouse vont perdre successivement dans des circonstances dramatiques leur fille et leur beau-fils, qui laissent 2 enfants, leurs petits-enfants, Philippe et Sylvie, qui furent les élèves d'Eugène Chivot au lycée d'Abbeville. Charles écrit alors à un ami qui est là ce soir: « Par moments, j'ai un besoin fou de devenir croyant. Hélas, je ne crois pas. » Madame Leca a 84 ans, Charles en a 88. Il appelle la mort, nous en parlons parfois. Malgré le soutien moral de son épouse et de ses amis, il s'éteint moins de 2 ans plus tard à Bettencourt, l'année de ses 90 ans. Il est inhumé dans le cimetière de Cailleux, près des ruines de la vieille église, au pays de sa femme. Eugène Chivot, son ami, prononce le discours funèbre, comme de coutume chez les Picardisans, en picard. Eugène, qui avait 3 ans de moins que Charles, vécut encore 13 ans et mourut à 100 ans. Armel, lui, quittait son cher Vimeux la même année que Charles. En avril 1988, la parution du lexique français-picard du Vimeux, à laquelle Eugène Chivot et Aimé Savary mettaient la dernière main, était imminente à la mort de Charles. J'eus le bonheur d'en dessiner la couverture, l'illustrant d'un dessin du moulin du père de Charles Leca. Le livre parut 4 mois plus tard, en juillet 1988. Élisabeth Magnier, dont Charles appréciait beaucoup la poésie picardisante, ouvrait cet ouvrage d'un court poème écrit 3 jours après la mort du conteur, le 15 avril 1988. Et ce texte s'appelle « Un piot poème pour Charles ». Il nous raconte comme personne et d'histoire de l'opine mais samedi passé, après nonne, il nous a quittés, tout du chemin. Au nom du goût à l'atane, curieux, sensible, raideux, vivant, jamouérieux, tracheux, d'apprendre, passionné comme quelqu'un de 20 ans. Chez toi, comme un grand coup de caleur, une bouffée de vin du temps passé, au lacoutoem avec bonheur, splash à l'huile à nos tablets. Ah, Charles, on peut dire et je veux, chacun s'attend, tout continue. N'apec, causons nos cœurs d'horreur, et puis des larmes et dans nos yeux. Il nous raconte comme personne, et d'histoire et de mots là, et puis de là. Mais mardi, 3 heures après nonne, osions diadé à Chine. Madame Leca rejoindra Charles dans la tombe en 1994, après avoir eu la joie de connaître son premier arrière-petit-fils, Nicolas. Elle eut le bonheur, si l'on peut dire aussi, d'assister en 1989 à l'inauguration de la salle Charles Leca à Oignaru, inauguration à laquelle prenaient part les vieux amis, Jules Dufresne, Eugène Chivot, Madame Vasseur et les autres, qui étaient encore là, et même le ministre de la Jeunesse et des Sports d'alors, Alain Calmat. Il reste aujourd'hui pour moi de Charles de beaux souvenirs, ceux un peu d'un grand-père que je n'avais pas eu. Les souvenirs les plus forts sont sans doute qu'il m'a montré la poutre du moulin de son père. Et quand le soir venu, avant de reprendre mon vélo sans lumière, il me montrait le ciel comme Floribert, son valet de meunier, celui de son père. Comme ce ciel que Floribert lui montrait en indiquant les constellations. Je suis retourné il y a quelques semaines à Bettencourt, par la même route, pour revoir la maison de Charles. Elle n'est plus blanche. Les nouveaux propriétaires l'ont repeinte en jaune. Quelle idée.
Mais le petit chemin grimpant sur le côté est toujours là, coupé d'une barrière de pâture à vaches, gardé par un vieil arbre contre lequel je posais ma bicyclette. C'était entre mes 14 et mes 20 ans. V'là. J'étais long, j'ai gravé un lit. J'ai tout pour quoi trahir, probable. Acheteur et je m'avoue chité Charles Perlet à Mollet à Saint-Tour, Couéracou. Dans une émission de Jacques Darras. Dans une émission que Jacques Darras avait enregistrée sans doute en 1982-83. Avant, merci à Jean-Luc qui est là et qui m'a accompagné pour illustrer ce long propos. À Jean-Marie Thomas, boursevillois comme moi, mais exilé à Wagnaru, qui m'a ouvert ses archives et m'a aidé à rencontrer les personnes qu'il fallait à Wagnaru et ailleurs. À Mauricette Duvauchel, qui fut élève de Madame Leca, actrice de l'amicale des anciens élèves de Wagnaru et collègue de Charles à l'usine de Borin. Merci à Jean-Jacques Lotte, ma voisin du temps que j'étais à Bourséville, qu'il est là, pour le prêt de ses photos anciennes. Merci à Laurent Brenet de Wagnaru, à Jacques et à Claude de Villers, à René Doudou, tous quatre de Wagnaru, qui par Jean-Marie Thomas interposé ont grandement contribué à cette conférence. Merci pour leurs souvenirs. Merci à tous et merci à Charles Leca, sans qui je ne serais pas ici ce soir et sans qui changeront et tout le reste à l'avenant n'existerait pas. Adé. Et puis là, on va le vire, Charles, d'un film qu'il a été tourné, avec quelle année, Jean-Luc? Dans les années 83-84, Père Jacques Darras, quelqu'un qui, ne le parlant pas, a fait énormément pour le Picard. Et c'est un film dans lequel on peut apercevoir aussi des gens qui faisaient partie des Picardisans, comme Jules Dufresne, Eugène Chivot, bien sûr, Bertrand Cronier, Yakouir Charles, et puis chez Tochot, partie de Domino. Après, aux Intalrol de Charles, et puis aux Zéron Fini, Casima. Devant que je suis mis en route, et je vais vous dire quelque chose. Il y a des drôles d'azers à mesure dans la vie, à Tchaladon. Quand j'étais en route à préparer ma bazar, et je vous le jure, je n'ai pas des matériels. J'ai appelé Jean-Luc pour lui dire, je ne l'ai pas appelé, j'ai écrit sur ordinateur comme il faut acheter, une ampoule à la brûlée. Je dis, du brin d'où qui sont mes ampoules. J'ai traché tout partout dans nos maisons d'où qu'il est toutes mes ampoules. Puis je m'ai ramassé que j'ai une boîte dans nos caves. J'ai denté à nos caves, qui a recouvert de lumière. Puis j'avais une boîte qui a sur l'étagère. Et puis je savais que Charles, il m'avait donné, étant pio, 2 morceaux de samoulin qu'il avait guardé. Un échangle, c'est-à-dire en français une essille, une tuile en bois, en général de hêtre ou de châtaignier avec lesquels on couvrait les moulins, et un morceau de toile de voile de moulin. Ces voiles de moulin étaient achetées d'occasion aux matelots, et c'était des voiles de bateau qui servaient à habiller les ailes de moulin. Pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances avec les moulins. Et puis dans cette fameuse boîte, que j'ai détopé dans le fond, je l'ai changé, car il est là, et puis je morciote tout la moulin, car il est là. J'en vous ai faire passeuse, je vous les ai vus. Alors, je te nous tiens venu. Il n'est pas être trop long. D'accord pour aller heure de.
Chez Charles qui nous fait des farces. Écoute, on n'est pas difficile. Tu n'es pas moins petit que nous. Non, tu sais tu vas compter jusqu'à combien? Tu sais compter jusqu'à 7? Ah, jusqu'à 7. Bon, ben tu sais l'âge de domino. Bon, les poignées rotées. Et à quoi Estilo? C'est là, c'est un double tube blanc. Ah oui. Ah oui. Estilo, il a un nom spécial. C'est quoi? C'est Chemagneux de Drancourt. Oui, Chemagneux de Drancourt. et je me dis Drancourt, Oui. chez Mathéo. Ah bah oui, c'est vrai que Je ça sais, va il y a être un manier à Moulin à vin, à Drancourt. Par la Savoie. Mon 14. 14. Ouais, Comme bien, les matériaux, ça peut être 14 aussi. dans son cousin, là. Ils sont peut-être cousins. Ah ben, je le vais dire. Alors, le 14e d'une famille de 17. Ah ouais. Oui, mais en qualité de cousin, il va m'inviter à souper. Ouais, d'accord. Ouais, bon, on va manger au soir. Oui, je connais beaucoup. Athènes, il y en a pas un qui n'a pas vu. Ah ouais, Estilo, qui n'a Chemagneux de Drancourt, oui. Parce que il est double et blanc. Oui. Blanc un coup. Parce Avec que le frein. avec le frein. Ah, maintenant. Samoulin. Oui, oui. Très bien. Et puis blanc au deuxième coup parce qu'il faut trouver à droite. Après la route, en fait, ton On politique. comprend la politique. Bon, Allez, il a l'air d'être un thème. il attend. Allons-y, allons. T'inquiète pas. Chacun 7, hein. Bah, dis donc, si tu vois que tu as gagné la loterie, on n'a jamais eu un temps aussi grand que chez-là. Moi, je vais te servir maintenant. Hein. Oui. Allez, 2. Et je veux ma compte, mais pas de plus. Hein. 6, et puis 7. Allez. Ouais, parce qu'il y a des modèles déjà pas de tout. Hein. Oui, allez. Allez, jus. Ah, mais pas devant la jupe avec ma chérie. Non, non, non. Je te convainc depuis longtemps. Sérieusement, ça se passera mieux qu'à Pâques. Oui, mais. Crève un nom d'un tien, et comment je peux le gros, là? Allez. Je vais conseiller des stornants. Un chonc. Ah, jaune. Chonc On aussi. ne peut finir. Non, non. Qui combat n'est pas mort. C'est de la cornemuse, il faut en gonfler. On ne sont pas arrivés à la contente. Chez Mindy Gaulle. Ah non, je n'ai point. Et Bernard Almès, il est poisson d'air. Non, 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 non. Il n'a pas non plus. Si, si. Oh, C'est pour un un six. quand même. Mettez-nous aussi. Non, il n'a pas de 6. Depuis que tu le mets dans la chute, il est. Bon, allez. Non, non, il va y avoir problème. Oh, non, mais pour le dîner, là. Alors, le jeu. Ce sont des documents très anciens.
que de casse-tête. Mon grand-père, il m'a donné assez quand j'ai trouvé de chaud. Bon, C'est pas grand. Ah si. Mais pour que le projet de du jour. Non, n'a pas Ah non, pourquoi le plan du jeu? Oui, oui, Allez. Il n'est plus là. Bon, allez, remettons de là, je vais vous envoyer mes efforts. Du 4. Du 4. Il faut qu'on comprenne bien. Bon, je vais te donner que ma perdue d'un bloc. Ah, mes efforts. Là, ça va être matou, les gros envoyeurs. Ouais. Là, c'est du change. Ouais. Là, il n'est là pas toujours. Jimmy, vous pouvez canger. Il est là, c'est C'est lui le baron. C'est le Personne n'a vu. Il y a du vieux jus. Bon, ben, bistoule. il joue là, mais c'est bien dans le tour. Ouais. Non, pour ne Merci pas à toi. canger, j'ai dit double 4. Je suis bien content de le passer, ce truc. Alors là, Il va voir le baron du gars. Attendez, mais je ne sais pas. Je vais vous arranger autre chose. Je vais vous arranger autre chose au Lyon. Attendez, je ne vais pas finir. On ne sont pas arrivés au condense. Ah, j'ai du 2 maintenant. les deux. Et le gros le couet. Voyez-vous, on l'avait dit. Voyez-vous, Ton gros lait, je t'ai mis plus fort là. Oui, je l'ai. Eh bien, mais oui, je ne goûte pas. Eh bien, je vais vous mettre du. Attends un peu. Fais attention à Saint-Julien. Et je vais vous mettre du blanc, parce que tout le monde est blanc. Du blanc. Du blanc, Du blanc. Eh bien, les gars, avec un asticot. Domino. L'asticot, domino. J'ai le 4 villes. Aïe, aïe, aïe. J'ai le 4 villes et la chance, je l'ai vu qu'à la 4. Rosnar, il s'est venu à bout. Bon, on a fini, on va arrêter de courir cher, mais il n'y aura pas d'image. Normalement, du rose passeux, il faut bien. Dans l'émission qu'elle a passée sur France Culture, à ce moment-là, il y avait des émissions sur la radio régionale, qui n'a plus acheté. Et elle avait même sur Radio France Nationale, et c'est une émission encore de Jacques Darras, qui est passée sur France Culture, France Inter, France Culture, en 1987 ou 8, 86, je pense. Magny à Moulin-Arvin. Et ce Moulin-Arvin, il a été culbuté par une tempête lumineuse ainsi. Si au volant a pu découvrir en sortant, j'offrais vivre un dernier vestige de ce moulin, c'est quoi un bout d'eau, avec un clou qui a été forgé à Fourmelot. Je crois un bout d'eau du moulin de ma père. J'aime bien tout ce qu'il y a là. Dans le fond, j'ai eu un vieillesse, j'arrive, et puis je dois le dire, à un âge avancé. Et puis, j'en ai vous dire une blague. Je pense que mourir à 80 ans, puis j'ai refait un cadrage. C'est tout ce que je souffre de me dire bien, puis à peu près, bien, je vais le dire. Hein. Je voulais qu'on mette sur une tombe un épitaphe. Ici repose Charles Lecas. Longtemps il resta sur la terre. 20 fois 4 ans. Il faut le faire, et ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, je suis quoi sur le... Alors, je vais avoir un pied de cœur, je suis plus bled que dans la 4 ans, moi, je me non, frère. Il faut bien rire un peu. Qu'est-ce que c'est ça, j'ai fait de livre? L'idée, c'est un joli que j'ai fait, un patois picard, puis j'ai eu... ça plaît, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que des rêveries? Des rêveries, il y a ce métier à rêverie, il y a rien. On y va tout un tas de choses, des trucs, des blagues, des souvenirs plaisants, tout ça, quoi. C'est ça, des rêveries. Vous étiez à l'école en quelle année, vous-même, monsieur? Depuis 1904 jusqu'en 1912, j'ai fait des études très poussées. J'ai eu mon certificat d'études et puis j'ai été presque d'année au cours complémentaire au début, je suis savant. Non, 1920, Ensuite, ce certificat d'études, c'était savant à cette époque-là. Non, mais il paraît que pour avoir son certificat d'études, il faudrait en savoir presque autant pour avoir son relevé un peu plus tard. Faites attention à l'orthographe.
Oui, vous voyez l'attention à l'orthographe français, bien sûr. Et puis vous parlez picard par ailleurs. Mais on parlerait de picard à la maison, à l'école, on parlerait de faire les étoiles punies. Quand je m'investis dans nos appareils par les picards, on aurait une punition. Donc il n'y a pas d'orthographe à picard. Et je vous dirais même si je me suis mis à route à écrire du picard, parce qu'il y a un nommé Castro Vasseur, vous connaissez, qui a fait des travaux là-dessus, un dictionnaire que je me suis procuré, quoi. Et puis qui m'a donné l'idée d'écrire en picard, parce que ça a une certaine saveur, quelque chose que je ne retrouve pas à penser. Il me semble en idée. J'ai une histoire, on va raconter une histoire de l'œuf. Alors là, il y a beaucoup de l'œuf de nos pays. Et puis, c'était un de ces terrains, ça veut dire le dernier, qu'on a tué des pays à Ouyeru. Et puis, on l'a ramené à Ouyeru. C'est pas M. le Gouverneur, ça. Et puis avant de l'écorcher, parce qu'il paraît que chez Maréchaux, il faisait des tabliers de Maréchaux avec des cures de l'eau et tout épatant. Pour les cheveux, vous savez, chez Maréchaux, il y a des étincelles. Je ne sais pas vous le prouver, enfin, je le crois comme ça. Et alors, un arrière-grand-père, qui s'appelait Combi, lui, il est devenu au monde, Charles Frontin, il est devenu au monde, bon, j'ai un arbre généalogique, il faudrait que je le prêche, je vous le dirai exactement. Mais enfin bref, il a cru boire pour que ce pute, qui s'appelait une grand-mère, qui s'appelait Hortense, pour qu'elle s'appelle de chez eux, il a mis ce menotte et ce tuttement des jeunes de chez eux. Des jeunes de chez eux, pour qu'elle s'en rappelle. Elle s'en a rappelé tous vie, puis on nous l'a raconté. C'est une histoire vraie. Elle a mis sa main dans la gueule du loup. Oui, oui, mon grand-père, il a pris une main de son pied, et puis il a mis ce main des jeunes de chez eux, pour qu'elle s'en rappelle. Et rien ça. V'là chez tout.